Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous regarder sur cette émission Tu connais du cuir. On s'adresse aux connaisseurs du cuir. Le cuir, c'est quoi? C'est le ballon, hein, c'est la matière du ballon. Si vous connaissez du cuir, vous connaissez du foot, vous connaissez peut-être d'autres sports, on ne sait pas. Et aujourd'hui, je suis accompagné de deux de mes camarades. On a Jonathan, le Marseillais. Allez. Bonsoir, Bonsoir Jonathan, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va tranquille. On avait fait une petite pause des émissions, hein. Évidemment, évidemment. Suite à 2 heureux événements et puis on revient tranquille pour les huitièmes. Je suis aussi accompagné de Benji. Exactement. Bonsoir à tous. Ça va Benji? Ouais, super. Et toi? Bon, bah, ça va, ça va. Les gars, vous avez vu les matchs? Ouais, Ouais, évidemment. évidemment. On va revenir, donc ensemble sur, les huitièmes de finale. On va faire un bout de chemin sur les quarts de finale ensemble. Les favoris, les surprises qu'il y a eu, les déceptions aussi et Mmh. les presque surprises qu'on à la fin, tout le monde se voyait samouraï et et au final, on a rangé nos katanas et puis on va faire un petit tour des pronos sur les prochains matchs, sur les quarts de finale. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc, on commence à balancer des petites vidéos sur YouTube. Allez-y, regardez. C'est nos émissions en entière. Nos émissions entières, pardon. On va avoir aussi des petits extraits, hein, Jonathan. C'est Ouais, bien Jonathan sûr. qui s'en Bien occupe. On va avoir bien évidemment. des petits extraits. Pareil, on est beaucoup sur Instagram, Twitter, TikTok, pas encore, même si on s'en est créé un. Et puis en live sur Twitch régulièrement. Le prochain, ce sera après le match de la France. Donc on compte sur vous. On enchaîne, les gars, avec les résultats de ces huitièmes de finale. On a eu le premier match avec Pays-Bas-États-Unis. Les gars, vous en avez pensé quoi de ce match? Pays-Bas-États-Unis 3-1 pour le Pays-Bas. Vas-y, Benji, tu peux commencer. Ouais, un Pays-Bas qui fait parler son expérience avec un Van Gaal qui réinvente un petit peu cette équipe des Pays-Bas. Je trouve ça très bien. Je pense que c'est une équipe qui peut poser des problèmes à tout le monde dans cette Coupe du Monde et qui peut peut-être faire quelque chose contre l'Argentine à voir. Ouais. Et toi, Lengue? Une équipe des Pays-Bas, je les attendais là où ils sont. À ce stade, c'est une équipe, c'est un gros outsider de cette compétition. C'est une équipe qui peut surprendre pas mal d'équipes là, à ce stade de la compétition. C'est une équipe qui est invaincue, on n'en parle pas beaucoup depuis, presque un an, depuis que Van Gaal a repris cette équipe. On parle beaucoup de la série de l'Argentine, mais on ne parle pas de la série des Pays-Bas. Une équipe cohérente, un collectif, qui est pas si surprenant que ça, mais qui a su faire la différence, depuis le début de la compétition. Donc ils ont écarté les États-Unis logiquement, lors de ces premières, huitièmes de finale. Gakpo en forme, hein? Gakpo en forme, Memphis en forme, Frenkie de Jong, bon. Donc pour l'instant, c'est le collectif qui tient et la charnière derrière, elle tient bien avec un Virgil en forme et un Nathan Ake. Je ne sais pas ce que tu en penses, Benji? Ouais, non, moi je suis d'accord avec ce que tu as dit. Gakpo, je suis pas surpris. Alors, il y en a qui vont le découvrir à cette Coupe du Monde, mais c'est un très bon joueur. Il fait penser un peu à Rashford à ses débuts. Et j'aime bien le profil en fait. Le mec est Mmh. grand, il est rapide, il est complet, quoi. Il peut remplir plusieurs rôles devant. Il éclate tout au PSV. On l'attendait dans un niveau supérieur pour qu'il confirme. Et il est en train de confirmer. Donc ça m'étonnerait pas qu'il quitte le PSV Eindhoven cet été. Ouais. Samy qui nous dit le jeune Timber, on peut en parler, celui qui a mis De Ligt et De Vrij. J'ai pas compris son message. Ouais, je pense qu'il a voulu dire que Timber aurait mis De Ligt et je ne sais plus quel défenseur jouait aussi en défense Ah ouais, sur le banc. sur le banc, ouais. Ouais, 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 c'est non, ça. très, très, très bon jeune joueur de l'Ajax, hein. On n'est plus surpris de la qualité de la formation de ce centre. Après, est-ce qu'il est titulaire indiscutable? Est-ce que c'est pas peut-être pour une autre raison que De Ligt ne joue pas? J'ai pas trop suivi. Si vous savez dans le chat, n'hésitez pas. Mais ouais, très bon joueur à suivre. Bah ouais, ouais. Moi, les Pays-Bas, honnêtement, je les vois comme des outsiders. Derrière, ça va rencontrer une grosse équipe. On va revenir sur ça tout à l'heure, mais je les vois comme des outsiders qui peuvent aller loin dans la compétition parce que grosso modo, c'est un beau collectif en fait.
je Ouais, trouve. c'est un beau collectif et surtout il y a l'expérience et il faut pas oublier que ce coach-là, Van Gaal, connaît ces matchs à coups près. C'est un sélectionneur expérimenté. Il connaît très, très bien, il sait ce qu'il fait, depuis le début de la compétition. Moi, avec le groupe qu'ils avaient, les Hollandais, pour moi, c'était une chance déjà de sortir de ce groupe. Après, en huitième de finale, tu tombes face aux États-Unis, une équipe largement à ta portée. Et là, tu tombes face à l'Argentine, si je ne me trompe pas. Mmh. Et pour moi, il va falloir qu'il montre quelque chose parce que ça va être, pour moi, c'est 50-50. Quand tu dis une chance, c'est-à-dire que tu trouves qu'ils sont chanceux d'être sortis de la poule ou qu'ils ont eu une bonne poule? Non, ils ont eu de la chance d'avoir eu, une poule à leur portée, c'était une poule à leur portée. Je ne voyais pas les Pays-Bas ne pas sortir de cette poule quand même. Ouais, Mmh. non, ils étaient favoris contre tous les adversaires contre qui ils Bien ont joué. sûr, bien Donc sûr et les on les attend là, en fait, réellement pour voir ce que ça va bien donner. On sûr. on Ouais. on est confiant parce que c'est les Pays-Bas et qu'il y a des joueurs qu'on aime bien et qu'on voit que c'est Il y a cohérent. surtout des joueurs On n'est il pas y a sûr aussi non des joueurs plus que, voilà, qu'ils aillent, un peu plus loin, quoi, ça peut s'arrêter. ouais, ça peut s'arrêter, ça peut continuer. On n'en Ouais, parle pas parce que c'est pas une équipe comme il y a pas des joueurs, assez connus comme à l'Argentine, au Brésil, comme en France, mais c'est une équipe qui sait ce qu'elle fait et un sélectionneur qui sait ce qu'il fait avec des joueurs où il y a pas, la méga star de cette équipe, que ça soit offensivement, à l'entrejeu et en défense, mais c'est une équipe à chaque ligne, il y a un patron, derrière il y a Virgil, au milieu de terrain il y a Frenkie de Jong et devant il y a Mmh. Memphis Depay, il y a Gakpo et pour l'instant ça marche très bien et c'est une ouais, équipe qui peut encore aller loin. exactement. OK. On passe au match du coup, le même jour, c'était Argentine-Australie. L'Argentine favori, je crois qu'ils ont mené 2-0 dans le match, si je me trompe pas? Rappelez-moi les gars. But de 2-0, Messi. c'est Ouais, ça. ils ont mené 2-0 puis, ils se font peur avec le but de l'Australie. Heu, D'ailleurs ça pareil pour le Pays-Bas, je crois qu'ils ont mené 2-0, ils se font peur avec le but des États-Unis et puis après Très, très vite, ils ont ils remarqué, clôturent ouais, très, très vite, ils ont marqué. Mais, l'Argentine qui a globalement dominé l'Australie, mais avec un collectif quand même, j'ai l'impression moins bien huilé que les Pays-Bas. Ouais, l'Argentine, c'est une équipe, on est habitué, c'est une équipe qui va laisser des opportunités aux adversaires, mais après, il y a Messi. Donc, voilà. C'est ça le résumé de l'Argentine, il y a Messi. c'est Ah, ça. tu dur quand même, il y a d'autres joueurs quand même sympas. Ouais, il y a Heu, des joueurs sympas, mais par rapport aux équipes restantes, ce qui va faire la différence dans les grands matchs, l'Argentine, s'il y a pas un gros Messi dans un match, il passe pas mmh, contre un Il y a autre pas gros un gros complet. c'est ça et j'ai bien peur que si elle est menée, elle a du mal à gérer ses émotions. On a bien vu que Messi, il les a sauvés dans pas mal de situations. C'est une équipe, quand elle est dos au mur, si elle se fait mener, je prends un exemple, si elle se fait mener face aux Pays-Bas très, très rapidement, j'aimerais bien voir leur capacité de réaction. Émotionnellement, c'est assez faible, hein, mmh, l'Argentine. Là, pour l'instant, tu as joué l'Australie, tu es passé. Là, c'est un véritable test pour les Argentins Mmh. et ça va être un test très, 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 compliqué, je pense, je pense. ouais. Donc ils vont affronter les Pays-Bas, C'est ça. dès les quarts de finale. Un gros Messi est attendu. Pour l'instant, il fait sa coupe du monde, Ouais, Ouais, bah, oui, il faut. il hein? répond présent. Comme, je pense à c'est que, toutes les stars de cette coupe du monde répondent présent et Mbappé répond présent, Messi répond présent. Pour moi, les stars, les grosses stars, Neymar, malgré sa blessure, pardon, il répond présent. Les stars, pour moi, sont au rendez-vous, hein, dans cette compétition. Bon, Neymar est là, le Brésil est là, l'Argentine est là, Messi est là, Portugal est là, Cristiano est là, la France est là, Mbappé est là. Donc les stars sont au rendez-vous et ça fait plaisir. ouais, bon, on reviendra sur le Portugal tout à l'heure. Un Portugal, on reviendra sur le Portugal. On reviendra sur le Portugal. Donc là, après, ensuite, on passe au match de dimanche avec la France, France-Pologne et Angleterre-Sénégal. France-Pologne, les gars, on revient sur les Bleus. Ouais, Heu, Deschamps, il a changé un peu. c'est-à-dire? Je sais pas moi, je vois une équipe offensive, je vois du jeu. Je sais pas si c'est parce que ça fait des années qu'ils jouent ensemble, mais honnêtement, la France, ils font plaisir. Ils font Bah, plaisir, mais bon, ils se sont fait peur un peu en première mi-temps. Il y a eu un gros Loris, j'ai l'impression que s'il y a pas Mbappé, c'est une équipe de France qui sera forte, mais qui sera vraiment, Mmh, j'ai peur que sur le plan offensif, ce soit juste. Parce qu'en fait, quand tu as pas une individualité aussi forte, bah, tu es obligé de te remettre au jeu et il y a pas un jeu, moi je trouve extraordinaire. Il y a des individualités extraordinaires en équipe de France, mais il y a pas un jeu, incroyable. Quand ouais, je mais en vois le fait, les Brésil et le Portugal, comment ça joue, nous dans le jeu, on n'en est pas là.
En fait, les gars, moi j'ai une question, ça veut dire quoi un jeu? Parce que, moi je trouve que le jeu du Portugal se rapproche beaucoup du jeu de la France. Ouais. Heu et en fait, c'est quoi du jeu pour vous, en fait? Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, la seule qui a marqué, la coupe du monde par son jeu, c'est l'Espagne. Tout le reste, Le au Brésil? le Brésil, ça joue bien, mais je trouve que c'est aussi pas mal d'individualité, les gars. Non, je peux pas te laisser dire ça quand on a vu l'Espagne et son jeu catastrophique de tout à l'heure, mais on en reviendra un petit peu Non, plus mais je parle précisément de sur l'identité. Je parle pas d'un jeu qui l'identité. réussit. Non, même l'identité, pour moi, l'Espagne, c'est une fausse identité, mais on en reviendra. Pour revenir sur la France, j'ai vu une équipe de France. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de nos premiers lives, quand j'avais dit qu'Mbappé, c'était l'homme du match, pratiquement tout le monde s'était foutu de ma gueule. Pour moi, je l'ai dit, Mbappé, c'est l'homme du match à chaque fois que l'équipe de France, elle joue, parce que c'est le joueur le plus dangereux offensivement. Et en fait, lors du premier match, j'avais dit qu'il était l'homme du match de loin et tout le monde avait dit non, il faut mettre Rabiot ou tel et tel. Et en fait, voilà pourquoi Mbappé, pour moi, à chaque fois, c'est l'homme du match parce qu'offensivement, il n'y a que lui qui apporte de la profondeur, du danger avec ses courses. Il est essentiel. Si Mbappé, je l'avais dit depuis le début, si Mbappé il lui arrive Mmh. le moindre pépin dans cette équipe, on est perdu. On est perdu. Mbappé, on oublie que les deux buts qu'il met, mais ces deux buts, c'est monumental, les buts qu'il met. On ne se rend pas compte. À son âge, j'ai pas l'impression qu'on se rend compte à son âge ce qu'il est en train de faire. Ce petit est en train de marquer l'histoire de l'équipe de France. À son âge, il porte l'équipe de France. Là, ça va être un test face aux Anglais parce qu'il y aura un défi physique, il y aura un défi technique, que ce soit au milieu de terrain. Et j'aimerais revenir un petit peu plus sur les joueurs individuels. Vous connaissez la fixette que je vais faire, mais depuis le début de ce mondial, je trouve Tchouaméni catastrophique. Aucune prise de risque devant, toujours des passes à l'arrière. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Benji, mais Tchouaméni, pour moi, il est gonflé et gonflé, ce joueur. Ouais, il est gonflé. T'es dur dans le sens où tant que l'équipe de France prendra pas l'eau, ton argument il sera pas valable. Parce que les gens ils Mmh. vont te dire ouais mais ça gagne, ça gagne, ça gagne. Ouais, mais justement, il faut Il, voir. Tchouaméni, bah, regarde, là Tchouaméni il a pris un carton jaune. T'inquiète pas que là s'il reprend un carton jaune à ce match-là, il va pas jouer la demi. Et tu verras que le joueur qui va le remplacer, tu vas vraiment trouver que finalement il est peut-être pas si catastrophique que ça. Ah non, je sais pas. Pas convaincu, moi, Tchouaméni, pas du tout convaincu, hein. Après, Il y a globalement, personne d'autre. dans le match, ça a été un match où la première mi-temps, on s'est fait peur. Bon, après, Giroud, il rate une occasion. Derrière, les Polonais, ils ont une grosse occasion. On ouvre le score, logiquement. Après, l'équipe de France s'en remet à Mbappé. Moi, je suis pas d'accord avec toi. On est en huitième de finale, on peut pas s'attendre à faire un match sans occasion de l'adversaire, ça n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf si tu affrontes des équipes, sénégalaises, marocaines. Aujourd'hui, qui a joué un peu, comme ça, un peu avec bloc bas? Voilà, c'est à peu près les seules équipes qui ont joué en bloc bas. Tu vois? Mm. Peut-être un peu la Corée du Sud qui a beaucoup subi face au Brésil. Mais je veux dire, aujourd'hui, tu es en huitième de finale, tu es obligé de te manger des occasions. La première mi-temps, on l'a pas forcément perdu face à la Pologne. Ils ont le droit d'avoir une occasion, c'est une bonne équipe, elle est en huitième de finale, tu vois ce que je veux dire? Et pour en Ouais, Ouais, venir juste pour en venir au jeu de Deschamps, Samy, il est plutôt d'accord avec moi sur le chat. Ça jouait sur les ailes, c'était plutôt offensif. Moi, je trouve qu'il y avait du jeu. C'était pas que Mbappé. Parce que Mbappé, lui, quand on lui remet le ballon, il fait la diff, mais parce que c'est Mbappé. On va pas commencer à se priver d'Mbappé. On se dit parce qu'on a Mbappé, on fait pas de jeu. Moi, je trouve que la France, ils ont joué offensif. C'est juste que Dembélé sur le côté droit et Coman sur le côté droit quand il est arrivé, je trouvais que il faisait pas la diff que Mbappé faisait. C'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, il y avait du jeu. Pour moi, jouer sur les ailes, être offensif, repartir toujours vers l'avant, c'est faire du jeu, les gars. ouais. Après, moi, ce que je veux dire surtout sur ce match, c'est que en première mi-temps, quand tu regardes la première mi-temps du Brésil, tu regardes la première mi-temps de l'Angleterre, enfin, tu regardes les autres favoris de ce mondial, entre guillemets, tu vois, Hmm. t'as pas peur quand tu regardes leur première mi-temps. Moi, en tant que supporter français, pendant la première mi-temps, j'étais inquiet. Je voyais des retards, je voyais pas de pressing sur les Polonais, ou quand on essayait de presser, on était en retard. Je vois une frappe sur Loris. Après, je vois aussi autre chose. Je sais plus, il y avait une autre occasion pas très éloignée de celle-là. Enfin, j'ai pas trouvé qu'on maîtrisait, ça manquait de maîtrise. C'était quoi ça, Ouais, moi, je les trouve. 15 premières minutes? Non, non, même toute la première mi-temps, j'ai trouvé qu'on Ouais, était ça a été une première complexé, les mi-temps. joueurs avaient peur, ça manquait d'expérience au milieu. Enfin, en fait, les choses sur lesquelles on a fait une fixette depuis le début de ce mondial, que ce soit le jeune milieu de terrain ou que ce soit les postes de latéraux, bah, on a vu dans ce match-là certaines faiblesses. Et encore, ce qui m'a inquiété dans ces endroits-là, en fait, c'est ce qui Mais m'inquiète. depuis. On est déjà Oh, en huitième, là, on va être en quart. Et si en quart, on ne règle pas ça,
Là, on joue pas contre l'Australie ou contre, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes, le Danemark que j'attendais beaucoup plus haut et la Tunisie. Mais là, si on n'est pas sérieux, on n'est pas concentré, il ne va pas leur en falloir 50 aux autres. Hein. Non, mais c'est inquiétant parce que moi, je tiens à le redire, hein, moi, je le dis officiellement, Mbappé, il masque beaucoup de choses dans cette équipe de Il fait France. beaucoup de choses, On Mbappé. il masque beaucoup de choses. À chaque but qu'il met, là, il nous sort 2 buts extraordinaires, on gagne. Mais franchement, dans le match, le contenu des Bleus, il est pas fameux. Face aux Danois, on gagne 2-1, doublé d'Mbappé. Le contenu, il est encore pas fameux. Mbappé, depuis le début du mondial, il masque beaucoup de choses. Pour moi, on n'a pas Jonathan, une bonne arrête, équipe. mais On n'a arrête de pas une dire bonne équipe. ça, arrête de dire ça. Bonsoir à Denver qui nous rejoint. Arrête de dire ça. Moi, je comprends pas pourquoi vous arrivez à dire que Mbappé, il masque des choses. Il y a pas que Mbappé qui a été bon, à ce match-là. Bah, Giroud a qui a été été bon. Laisse-moi parler. Giroud a été bon. Griezmann a été bon. Upamecano a été bon. Lloris a été bon. Je sais pas, Chouameni, il a pas été dégueulasse. Rabiot a été bon. À un moment donné, les gars, vous faites quoi? Je comprends pas, en Non, fait, mais vous tu voulez pas quoi? regardé le match. Tu pas Non, mais regardé j'ai le match. regardé le match. Mais Tu ça peux veut pas dire quoi, en sortir fait? ce Mais type de propos. t'es en Tu huitième peux de pas sortir finale, ce tu type de vas pas propos. faire du 5-0, les gars? Tu peux pas Ouais, mais sortir ce type de propos. Tu es le champion du monde. Tu joues Est-ce contre la qu'à un Pologne. moment Tu as donné, été catastrophique. à un moment donné, vous avez vu la France perdre? Mais en première mi-temps, moi, j'ai vu la France très, très décevante. Est-ce que vous Très, très l'avez vu décevante. perdre? Est-ce que vous l'avez vu perdre? on Non. avait peur. On avait peur. Par contre, si tu es supporter brésilien, tu es supporter anglais, tu n'avais pas peur dans les matchs que j'ai vus. Moi. T'es sérieux? Quand t'es supporter anglais face au Sénégal, t'avais pas peur en première mi-temps? Le but, il Franchement, vient de nulle part en Angleterre. Hein. ouais, Non, mais arrête. il y avait une certaine C'est maîtrise. pas On Eh, possible les voit que tu gars, que. aies suivi les matchs. eh, C'est impossible. non, mais Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que les gars, vous dites, non, mais vous dites la France, elle n'a pas de jeu. On est grave inquiet. Les gars, on gagne 3-1 en huitième de finale. Non, moi, je te dis juste que Mbappé masque beaucoup de choses dans cette équipe. Au milieu de terrain, Tchouaméni, il a pas, pour moi, Tchouaméni, j'ai vu tous ses matchs. Il n'a pas fait un bon match dans S'il le met son mondial. but, s'il Il frappe n'a là, pas fait s'il un frappe bon comme match. Pogba, s'il frappe comme Pogba, il a fait là, et il Non, met mais son arrêtons but, de le et comparer il à met son Pogba à but, chaque fois. non mais s'il met son but, tu dis quoi? Quel but? Mais sur sa frappe, tout le monde a kiffé sa frappe. Même toi, Benji, C'est t'as quelle kiffé sa frappe? frappe, Je je me suis souviens sûr. même, non, je me souviens même pas de sa C'était une frappe, petite. mais Il a mis une frappe un moment, mais bon, Une voilà. frappasse. S'il met son but, là on oublie tout en fait. Tu vois ce que je veux dire? S'il met un but, on oublie tout. C'est pour ça que je trouve que votre jugement, il est un peu tronqué du style. Mbappé 10 sur 10, c'est tout. Passe décisive, deux buts exceptionnels il en doit. Donc il y a que Mbappé. Benji, toi, tu es d'accord avec Jonathan quand tu dis il y a que Moi, Mbappé qui a été bon. Non, mais il a pas dit Il a que Mbappé survolé a le été match. bon. Il a dit que, Il a, ouais, voilà. il a En fait, survolé le match. Mais c'est notre star. Tu veux quoi? Mais quand Messi il est bon avec l'Argentine, on le note. Mais là, il n'y Mais a pas que justement, lui. Griezmann, Messi, masterclass, non? justement, on dit que l'Argentine, c'est que Messi, tu vois, alors que là, La France, c'est pas que Mbappé. on n'a pas envie que ça se donne comme ça, en Messi, fait. c'est que Mbappé. Mais non, C'est les que Mbappé. gars. Mais C'est non. que Mbappé. Non, Mais t'as une arme depuis. fatale. T'as une arme fatale, tu l'utilises, je comprends pas. Non, mais voilà, bah, donc c'est que Mbappé. Moi, je te dis depuis le début du mondial, moi, tout ce que j'ai vu offensivement de l'équipe de France, toutes les actions dangereuses, Mais, ça venait de Mbappé. regarde, Mbappé, il a la dernière passe, il est au but, il a la passe décisive. Là, je sais pas si tu as vu le match, la passe décisive qu'il donne à Olivier Giroud, mais c'est un délice. attends, mais moi, il y a un truc que je comprends pas. Regarde, je te prends un parallèle. Regarde, Denver, là, il dit qu'on oublie Grisou, mais on n'oublie pas que Grisou. Mais regarde, je te prends un parallèle. Il y a Manchester City qui joue. Il y a 3-0 pour Manchester City. Haaland, il a mis un triplé. On dit pas c'est que Haaland, Manchester City. Ça n'a rien à voir. Mais c'est ça à voir. Parce que là, tu me sors les stats. Non, City, on sait que c'est un collectif. On sait qu'Haaland, si tu remplaces Haaland par un autre buteur, il y a un autre buteur qui va mettre autant de buts qu'Haaland. Mais c'est faux, c'est faux. Pourquoi Mais ils ont si, pris Haaland? Parce qu'il manquait d'un. mais, Mais non, c'est mais faux. si. Harry Kane, s'il vient à City, il met autant de buts que Haaland. Mais c'est pas ça le débat. Ce que je veux te dire, c'est que Mbappé, il est ultra dépendant dans cette équipe de France. Il est ultra important, je suis d'accord. Il est ultra important. En fait, le seul danger offensivement, pour moi, ça peut venir que Mais de lui. arrête de dire n'importe quoi. C'est pas possible que tu dises ça. Giroud, Mais il t'as a vu le marqué, match? il était T'as pas. vu le match face à la Mais, Pologne? mais j'ai vu le match, mais il n'y avait pas que d'Mbappé qui était Mais dangereux. qui t'a fait plaisir offensivement? Quel autre joueur t'a fait plaisir offensivement? Giroud, Griezmann, Rabiot. Et ça veut pas dire qu'ils auraient dû marquer, mais je comprends pas en fait ce que tu racontes. Ça veut dire qu'en fait, Mbappé, comme il survole tout le monde parce que c'est un joueur de classe encore plus qu'international, genre. En fait, Ah. ce que je veux te dire, c'est Eh, que les par gars, exemple, attends. Dans le chat, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que, comme dit Jonathan et Benji, j'ai l'impression que vous avez le même avis, la France vous a fait peur,
et vous êtes inquiet pour la suite. Est-ce que vous Non, êtes la France nous d'accord a avec fait ça? peur en première mi-temps. Attends, Ok, je vais bah oui, bah après, après il en fait, marque. ce que Jonathan, il veut dire, c'est que peu importe comment les autres sont bons, en fait, s'il y a pas Mbappé, même si ces joueurs-là, Bah ils créent des oui, dangers, bah, il y Mbappé, aura il est personne. là. Mbappé, il est là. Ouais, mais c'est ça qu'on est en train de dire, c'est que Je sais pas. faut pas qu'il lui arrive quelque chose. Tu J'ai vu qu'il était en fait, absent ce qu'on est de en train de te l'entraînement, dire, c'est que par exemple, les c'est Anglais, ils ont plusieurs dangers, tu vois, Non, offensivement. non, Il y a non, non, non. Kane, il y a Rashford, il y a Xhaka, il y a Sterling. Au milieu de terrain, ça fait peur, Declan Rice. Tu vois, il y a plusieurs arguments. Moi, ce que je vois en équipe de France, Grisou, lui, il est là pour dicter le jeu. Mbappé, il fait tout, tu vois. Et en Angleterre, en fait, ils ont beaucoup plus d'armes offensives que l'équipe de France. Ça, c'est mon avis. Après, je sais pas ce que tu en penses, toi, Benji. ouais, ils ont plus d'armes. Après, nous, on a une arme qui vaut plusieurs armes, tu vois ce que je veux dire? On est contre une équipe d'Angleterre qui nous ressemble, tu vois? On a une équipe avec une dimension physique, il y a des individualités, il y a un minimum de collectif, il y a un peu de technique, mais ils ont pas Mbappé et Dembélé. Ils ont des joueurs qui sont bons, mais dans le dribble, c'est pas pareil. Et moi, j'aimerais bien que, justement, je pense que la France, avec Mbappé et Dembélé, vont faire la différence contre l'Angleterre. Je sais Les pas, gars, moi, dans le je pensais chat, que hein, l'Anglais va le faire. dans le chat, ils sont plutôt d'accord avec moi. Hein. T'as Denver qui dit que vous dites n'importe quoi. Sami Yoda, il dit que pas du tout, ils sont pas inquiets. Il n'y a pas forcément. En gros, euh, RM- RMS 93, il dit quoi? Il dit non, la France a tout pour toucher sa demi-finale. Moi, ce que je veux dire, les gars, c'est juste que, en fait, en gros, dans toutes les équipes, il y a des joueurs, il ne faut pas les enlever. Sinon, l'équipe, elle baisse. Me dites pas que l'Angleterre, c'est une stratégie de ouf. C'est des joueurs ultra, comment dirais-je, qui fonctionnent bien ensemble. L'Angleterre, c'est une somme d'individualité. Hein. Ça joue pas bien. Hein. Ouais, ça ressemble à la France, Contre comme je disais. Contre le Sénégal en première mi-temps, ça pue pour l'Angleterre, les gars. C'est qu'est-ce que tu racontes? Mais ça pue, ça pue. Ils sont pas sereins. Moi, je Qu'est-ce les ai que tu pas trouvés racontes? dominateurs en première mi-temps. Ah, mais Ils ont toi, tu parles contrôlé de le une match. mi-temps. Tu parles de 5 Bah, minutes. vous me parlez d'une mi-temps, vous. Ils ont contrôlé le match, les Anglais, du début jusqu'à la fin face Vous aux me parlez de. Sénégalais. Les Oh là Sénégalais, là. Un Sénégal naïf. le Sénégal naïf, un Sénégal qui a rien vu du tout. Les Anglais, ils ont été nettement On supérieurs. passe au match. On passe au match contre Angleterre-Sénégal. Du coup, pour vous, l'Angleterre a archi dominé le match. Ça a été, C'était. ça a été une gestion de la première minute à la dernière minute. Les Sénégalais ont eu quelques situations dangereuses, mais globalement, les Anglais, ils ont fait le boulot. En fait, quand tu as regardé le match, Angleterre-Sénégal, tu te rends compte qu'il y a une équipe qui est largement supérieure à l'autre, tout Bah oui, simplement. À tous les complètement. postes, collectivement, la supériorité, elle était nette. Et les Sénégalais, eux-mêmes, les joueurs l'ont avoué, le niveau était trop haut sur ce match, il faut le dire. Les gars, Ouais, non, non, mais vous c'est pouvez pas ça. dire juste à 100% que le Sénégal, il aurait rien pu faire dans ce match. Il n'a rien fait. Non, Franchement, Ok. n'importe quelle équipe, en donnant tout sur le terrain pendant 10-20 minutes, ils vont avoir des occasions, tu vois. Mais après, sur la globalité, comme il a dit Lengwe, c'est. Non, sur la globalité, l'Angleterre, ils ont fait le Il n'y a taf. pas match, il n'y a pas Moi, eu je suis match en d'accord. Il fait. n'y a pas eu match J'ai sur la l'impression que le globalité du match. Sénégal, il pouvait continuer à jouer comme ça encore pendant 30-45 minutes, ça n'allait pas changer grand-chose. Il y a Surtout eu que, il y a eu des occasions. Hein. surtout que Au je début du match, sais pas si autour de vous et j'attendais plus du Sénégal. dans vos cercles d'amis, dans vos proches, je sais pas, mais il y avait beaucoup de monde qui voyait peut-être une surprise dans ce match. Les Anglais ont montré très clairement qu'il y avait un monde d'écart entre ces deux nations, quoi. Il y a Samy qui demande si vous regardez pas plus le match sur TF1 que sur beIN, les gars. Pourquoi? Il a l'impression que ça brouille votre vision. Mais non, pas du tout. Pas du tout. La logique de Ah, tout, on, la on a logique très de tous les matchs. On vous propose des codes BIN. Non, non, mais faut pas. Non, la logique, elle a été respectée. Je suis d'accord. Mais comme dit Denver, ils n'ont pas rien fait, mais la marche était trop haute. Ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient, mais la marche a été trop haute. Franchement, les Anglais, ils ont contrôlé le match. Franchement, ils ont contrôlé le match. Ils Ils ont ont contrôlé contrôlé le match. le match dès qu'ils ont marqué. Ah, je suis pas d'accord. Le but, il vient un peu de nulle part. Je suis pas Une d'accord. contre-attaque rondement bien menée, parce que l'Angleterre, au début du match, elle joue dans son camp tout le temps presque. Vous êtes d'accord ou pas? Non, mais tu dis que c'est rondement bien mené, mais tu dis que ça vient de nulle part. C'est pas, Ouais, c'est pas, pas c'est Bah, pas un cohérent. je suis désolé. Quand tu joues tout ton match, tout le début de match dans ton camp, tu fais la peureuse face au Sénégal,
derrière, tu as la contre-attaque, et là, tu prouves que tu es Mais une je suis équipe pas de classe d'accord, mais internationale. je suis pas d'accord. Le Sénégal a eu quoi? 2 situations en première mi-temps. Franchement, allez, Bah, ils ont eu 2 situations en première mi-temps. l'occasion de Dia, si elle rentre, il se passe quoi? Mais si tu vas retenir que ça, en fait. Tu vas retenir que ça. Franchement, tu peux Bah ouais, retenir que ça. ouais. Franchement, c'est Non, un des mais seuls matchs de ce 8e de finale où il y a pas eu de débat avec, Brésil-Corée. Faut pas se voiler la face, quoi. Bon, bah, les ouais, gars, OK. Moi, les gars, vous 2, j'ai l'impression que vous êtes vous 2 contre moi, là. Non, mais moi, non, j'ai mais vu le match. Toi, je sais pas si tu as vu les matchs. Mais si, je les ai vus. C'est des matchs importants, quand même. tu regardé sur Flash Résultats? Non, moi, je vois les comme dit Samy, je vois les gens qui regardent les matchs sur TF1. Non, mais en tout cas, le Quoi? TF1, ils ont affiché le score, hein, Bon, cette fois-ci. en tout cas, on passe au match d'après, les gars, parce que sinon on va perdre. Et là, c'est ma grosse déception. Le Japon, Samouraï Blue contre la Croatie, 1-1 score final. Et derrière, franchement, j'ai jamais vu des pénaltys de ce niveau-là. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match, les gars? Moi, j'ai trouvé que le Japon, fidèle à eux-mêmes, ils ont proposé un football sympathique, etc. Ils ont marqué un premier but, alors qu'ils n'étaient pas forcément dans les meilleures dispositions. Ils étaient un peu dominés. Ils marquent. Euh, Moi, je savais que la Croatie, enfin, je voyais dans ce match la Croatie revenir à l'expérience et je me suis dit, tiens, première prolongation dans ce mondial. Hmm. Ouais. Ouais, non, je pense que la Croatie mérite sa place. Ils ont l'habitude de jouer comme ça en Coupe du Monde. C'est une équipe technique, mais on oublie que c'est très tactique, la Croatie. La Croatie, c'est une équipe très, 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 très tactique et je ne vois pas le Brésil mettre un tarif à la Croatie. Ils vont peut-être gagner, mais on verra plus tard quand on va faire les pronostics. Mais la Hmm. Croatie, c'est sérieux, c'est une équipe sérieuse. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Jonathan. Ouais, ouais, j'ai vu un match intéressant, des Japonais qui jouent au foot, qui allaient vers l'avant. Les Croates qui étaient favoris ont eu du mal. Je savais que ça allait être un match serré, mais les Japonais m'ont encore surpris. Un match nul logique sur le temps réglementaire. Deux équipes après en prolongation qui attendaient, on va dire, les pénaltys. Comme tu as dit, les Croates ont bien joué le coup. Les deux équipes voulaient aller à la séance des tirs au but. Et après, le gardien croate a fait le boulot. Franchement, chapeau à la Croatie. Non, tu peux pas dire que c'est le gardien. Les tirs étaient hyper mal tirés. Bah, il faut que le gardien choisisse un côté. Il faut qu'il les sorte quand même. Non, mais c'est déjà au niveau. À ce niveau-là, le gardien, il fait le taf, je suis d'accord. C'est grâce au gardien. C'est pas à cause des tirs. Mais les tirs japonais, ils avaient plus rien dans les chaussettes. Non, mais après, quand un gardien arrête un penalty, après, ça joue dans la tête des tireurs suivants, tu vois. Le gardien, il t'en sort un, il t'en sort deux. Le troisième, il sait qu'il en a déjà sorti deux. Ça joue tout ça aussi dans la tête. Les Croates, ils vont affronter quoi? Une équipe du Brésil qui vont arriver en pleine confiance. Mais je tiens à dire attention quand même à cette équipe croate qui reste très surprenante. Ah bon? Ouais. Ah, moi, C'est je pas- les ai on, vus parle, dans le on parle- dur, hein. on parle J'ai- quand même du dernier finaliste de la Coupe. Non, mais Dernière arrête, finaliste arrête de la avec Coupe ça. du Monde. C'était il y a 4 ans. Ouais, c'était il y a Arrête. 4 ans, mais justement, quand Arrête. ils arrivaient en quart, demi, personne n'y croyait, juste à temps qu'ils vont en finale. Et le Brésil, on va voir. Faut pas se laisser berner par le 6-1 face à la Corée du Sud. Les Croaties, il y a des très bons joueurs dans cette équipe. Et attention, le Brésil, là, ils vont jouer une équipe européenne. On sait que le Brésil, quand ils arrivent en quart, en demi-finale, face aux équipes européennes, Ah, mais les attends, échecs, on les attends. connaît. Jonathan, je sais que la Croatie, ils ont des cartes à jouer. Mais je suis désolé, je les vois contre le Japon. Ils se prennent le premier but et c'est pas contre le cours du jeu. Et Un petit derrière, peu. non, Un petit- arrête. Juste parce que ouais. c'est le Japon, tu dis ça. Non, parce qu'il y avait 60% de possession, 3 tirs cadrés à 0 et que le premier tir cadré japonais, il y a but. Hmm. Moi, je suis pas d'accord. Moi, On je trouve verra, que. faut pas se laisser berner parce que le Brésil a fait Joga Mais c'est Bonito. pas par rapport au Brésil, c'est par rapport à la Croatie. Le Bah, Brésil, c'est stable. Le Brésil, c'est stable. Tu vois ce que je veux dire? Le Le Brésil sera Brésil, c'est favori. stable. Le Brésil sera Mais, la, favori. mais la Croatie, je suis désolé, les gars, ils Mais sortent attention, difficilement de la poule. mais t'as vu la poule qu'ils ont eue? Vas-y. Bah, Belgique, Maroc qui vient de sortir quand même l'Espagne, et le Qatar, ils sortent deuxième de cette poule. Aucune défaite. Derrière, tu joues le Japon, tu passes. Après, tu vas jouer le Brésil Mais en je suis quart. désolé, tu sors pas serein de cette poule. Mais L'Espagne, comment? pardon, le Maroc, limite, ils sont sortis aussi fatigués que la Croatie de la poule. Non, mais je suis pas d'accord avec toi, ce que tu dis. Moi, après, c'est bien d'avoir des désaccords, mais moi, je tiens à dire que les Croates, attention, je les donne pas perdus d'avance. Non, non, je les donne pas Le perdus Brésil va être d'avance. favori.
Mais Ah, mais moi, attention, Brésil favori. Brésil Les Croates favori. sont des très bons joueurs et ils ont les arguments offensifs pour inquiéter cette équipe brésilienne. Toi, la Croatie, Benji, t'en penses quoi? Moi, je t'ai dit, la Croatie, pour moi, c'est une équipe, comme Jonathan il a dit, là, je suis d'accord à peu près avec tout ce Tu qu'il peux dit. parler plus fort, Benji, tu peux parler plus fort? Je suis d'accord avec tout ce que Jonathan il a dit, parce que dans le sens où Pas aussi fort. Laisse le micro où il est. Il était très bien, juste avec ta voix. Ah, vous régalez. Je disais, la Croatie, c'est une équipe tactique, malgré ce qu'on peut penser. La Ouais. Croatie, c'est une équipe tactique, c'est une équipe. Voilà, comme il a dit Jonathan, ils n'ont pas perdu un seul match. Donc, c'est pas, vous n'allez pas voir la Croatie gagner 6-0. Vous n'allez pas avoir des matchs où vous allez vous régaler, alors qu'il y a C'est ça. des milieux de terrain très techniques. Mais à la fin, moi, ce que je retiens, c'est que la Croatie, ils ont cette capacité dans certains matchs où c'est pas forcément gagné d'avance, ben, ils vont passer. Ils vont passer. sûr. Et c'est une équipe, si tu les tues pas, et ben, c'est mort. Faut les tuer, en fait. C'est une équipe qui revient souvent dans le match. C'est une équipe qui lâche rien. Les mecs, ils sont expérimentés. C'est leur meilleure génération qu'ils ont jamais eue quasiment dans leur pays. Donc, voilà, là, je dis pas qu'ils vont gagner la Attention, Coupe du le Monde, Brésil mais est archi attention, favori, parce que mais s'ils attention. ouvrent le score contre le Brésil, je suis pas sûr que le Brésil va gagner 3-1 ou quoi que ce soit, hein. Ça va être très chaud. Ça va être Moi, très, très chaud. de ce que j'ai vu, honnêtement, les gars, vous les voyez trop beaux pour moi parce qu'ils vous ont fait rêver avant. Là, dans cette Coupe du Monde, ils sont moyennas. Et le Brésil? Bah, le Brésil, c'est les favoris. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Donc, en fait, Depuis tout à l'heure, depuis toutes nos bases- émissions. Non, mais attends, on a commencé les émissions au début de la Coupe du Monde. T'arrives, t'as que le Brésil dans la bouche et là, tu me dis, et le Brésil? Non, mais en fait, toi, tu te bases sur les matchs que tu vois pour dire que là, ils vont Bah, battre sur la les Croatie. matchs que je vois, j'ai vu tous les matchs de la Croatie, ils sont moyennas. Ils sortent toujours, comme Benji dit, dans la galère. Et la Croatie, c'est des Contre mecs le de l'Est. Canada, ils se sont C'est éclatés des quand mecs même. de l'Est C'est qui font ça, la manche, j'ai mais c'est l'impression. ça, Ils sortent mais dans là, la galère à chaque mais fois. c'est ça que tu comprends pas. La Croatie, ça a toujours été ça. C'est une équipe, la Croatie, c'est dur de les jouer. C'est dur de contourner cette équipe croate. Ça a toujours été ça, la Croatie. On oublie vite le parcours de la Croatie lors de la dernière Coupe du Monde 2008. Ils ne sont pas en finale pour rien. Mais bon, continue à douter de la Croatie. Moi, je tiens à dire que le Brésil est largement favori face à la Croatie. Mais ça va être un beau match. Ça va être un match intéressant. Bon, vous les voyez, on reparlera de tout ça, on reparlera de tout ça, comment dirais juste après, là, avec les cas. Mais du coup, la Croatie, là, ils vous ont pas inquiété. La France vous a inquiété, la Croatie vous a pas inquiété. La Ah, quand on Croatie, dit la vérité, ça commence à bégayer un peu, les gars. non, mais on n'a pas le même statut. On n'a pas les mêmes joueurs. C'est pas le même pays. La France doit proposer mieux que la Croatie. Mais la Croatie, ce qu'ils propose, moi, ça ne me surprend pas. C'est-à-dire que ce n'est pas une équipe qui est favorite du mondial, c'est un outsider. C'est encore en dessous des Pays-Bas, pour moi. Ouais. Donc, c'est logique que de la Croatie, on attende des choses, moins que la France. Mais de dire que le Brésil va corriger la Croatie, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, alors j'ai jamais dit ça. J'ai Non, dit, mais moi, ils ouais, m'ont pas rassuré, la Croatie. ils t'ont pas Vous, rassuré. j'ai Donc, pour toi, le l'impression qu'ils ont Brésil, fait le taf pour vous. donc pour toi, le Brésil demain, pour toi, le Brésil au prochain match contre la Croatie, Il doit faire le taf. ils doivent Surtout que faire la le taf. Croatie, faut Mais genre, oublier ils vont pas avoir de mal. Non, bah, c'est un quart de finale. La Croatie va Ouais, avoir mais des les quarts de occasions. finale où l'Allemagne, ils mettent 7-1 au Brésil, c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que pour toi, le Brésil, Non, mais les ils gars, ont quatre- ils- c'est pas tout noir ou tout blanc. pour toi, le Brésil, ils ont plus de 80% de chances de passer demain, genre. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, non, moi, je pense pas. 80% de chances de Moi, j'aurais passer. plus dit 60-40 Ok, on chipote. Ouais, mais c'est ça. C'est La parce que pour Croatie, pour donner moi, un c'est ordre sûr, il passe d'idée. pas. Moi, je pense que la Croatie, Eh, les gars, c'est pas n'importe qui, hein. les gars, ça vous compare dans le chat. On dirait Dave Apadou et Sébastien Tarago. Ah, mais je trouve ça triste de se moquer du dernier finaliste de la Coupe du Monde. Mais Euh, arrête, c'était il y a 4 ans. mais c'était à 4 ans, mais il y a pratiquement les mêmes joueurs. Et ils sont encore là, les Croates. Les À la Croates, dernière, regarde ils sont pourquoi toujours là, ton les exemple, Croates. regarde pourquoi ton exemple il tient pas debout. À la dernière Coupe du Monde, l'Allemagne, ils étaient gagnants de la dernière de la Coupe du Monde 2014 de Ouais. mémoire. Et ben ils se font éliminer. Arrête de me parler de l'équipe d'il y a 4 ans. Mais ça n'a rien à voir. Bah Moi, si, je te tu me dis dis, que je la trouve ça Croatie, triste de. toi, tu me parles de l'Allemagne en 2014, en 2018, l'Allemagne, ils sont au premier tour. La Croatie, en 2018, ils sont en finale de Coupe du Monde. En 2022, ils sont en quart de finale de la Coupe du Monde. Ils sont encore au rendez-vous. C'est une équipe croate qui a souvent, pratiquement avec les mêmes joueurs, le même coach, ils se connaissent par cœur. Le Brésil, il ne faut pas oublier que le Brésil avait un groupe largement à sa portée. Tu as joué la Serbie, tu as joué la Suisse, tu as joué le Cameroun, là, tu as joué la Corée du Sud.
Je suis désolé, là, tu as enfin un adversaire qui va être au niveau. Ça va être un test pour le Brésil. J'attends de voir. J'attends de voir pour D'accord. juger le Brésil. Non, mais OK, c'est le premier vrai test du Brésil, je suis d'accord avec vous, les gars. Ah oui, La Croatie, ils peuvent passer. Voilà, si je marche un peu avec à vous. ce stade-là, tout le monde peut gagner un match. C'est un match. À ce OK, stade-là, OK, bah, alors on arrête de tout le monde peut débattre, gagner. on ferme la chaîne, on arrête de débattre, tout le monde peut gagner, on Mais arrête. non, C'est quoi ça? parce que on est en quart de finale de Coupe du Eh Monde. les Tu es gars, en quart de eh, finale. À ce stade-là, en fait, toutes les équipes pensent à gagner la Coupe du Monde. Tu es plus en poule, tu es en quart de finale. mais Toutes la les Croatie, équipes. tu vas pas à me ce- dire que la Croatie aujourd'hui, elle se voit gagner la Coupe du monde. Elle peine Mais, contre le Japon, mais un attends, pays 60 000 habitants. mais t'es en quart, mais Arrête ça un n'a peu rien à toi. voir. Mais attends, t'es en quart de finale. La Moi, je te Croatie dis se que voit t'es en gagner quart. la Moi, Croatie, je ils te se dis, voient gagner la coupe du monde, Jonathan. mais bien sûr, mais Oui, il se Goudou, marre. Tu es en quart de que finale. Moi, je déjà suis en quart de finale d'une Eto'o, grande il voyait le Cameroun compétition. gagner la coupe du monde, Eto'o. Bah, ouais, moi, je suis en quart Il de faut finale d'une Non arrêter, mais grande arrête, non compétition. mais arrête toi. Arrête. Non, mais, c'est ce qu'il a dit. non, mais voilà quelqu'un, Il faut c'est sûr, réfléchir comme parce ça. que tu as dû être étonné de voir la Croatie, comme je le redis, mais moi, je te dis qu'à ce stade-là, toutes les équipes pensent aller en finale. C'est tout. Non bah, de toute façon, il vaut mieux faire ça pour essayer de gagner. Ça, y a pas de sujet. Bon, la Croatie, on passe sur la Croatie favorite face au Brésil d'après vous. Donc le Brésil-Corée du Sud, les gars, bon, une boucherie. Ouais, face à la Corée, moi, je sais pas ce que tu vas dire, Benji, mais ça a été une Corée qui est venue prendre des photos avec Neymar à la fin du match. C'était une C'était Corée qui pas a au dé décidé. c'est Ça a ah été une. d'ailleurs, Jonathan, je te coupe, mais de ce qu'il disait là dans l'after, l'Australie a pris des photos avec, Messi avant le match. Bah oui, mais c'est des équipes que avant d'être sur le terrain, le match est déjà perdu. Les mecs ne viennent pas sur le terrain pour blesser Neymar. Les mecs le laissent jouer. Ils ont laissé. Après, le Brésil a été nettement supérieur à la Corée. Il n'y a rien Mmh. à dire hein, du début jusqu'à la fin. Mais bon, ça a été une victoire, je pense, assez nette et facile pour les Brésiliens. Je sais pas ce que tu attendais, je sais pas ce que tu as vu, Benji, mais Ouais, non, moi j'ai vu un Brésil rassurant qui déroule, qui ne concède pas grand-chose, mis à part une petite déconcentration. Et encore même pas, parce que la frappe du Coréen, elle est incroyable. Donc ouais. Mmh. c'est même pas eux qui concèdent l'occasion. Le mec, il tente un truc parce qu'il y a 4-0 et ça finit en golazo du mondial. Donc non, un Brésil facile, un Brésil. Ouais, on verra contre la Croatie. On les attend On face les aux Croates attend. parce que pour l'instant, ils ont eu des adversaires à leur portée, que ça soit en groupe et là face à la Corée. La Croatie, ça commence à être un test. OK, OK. Samy qui nous reparle de l'exploit de la Corée contre le Portugal quand même, qui aurait pu du coup inquiéter le Brésil, mais ça suffisait pas. C'est assez Ouais, dur de nous reparler de la Corée face au Portugal quand on sait que le Portugal était déjà qualifié à aligner Mmh. une équipe B. Ouais. ouais, il n'y a pas une équipe qui était qualifiée et qui s'est donnée à fond. Donc c'est pas un Mmh. argument que je vais retenir. Je Mm. pense que c'est un argument de footix. Parce que quand tu as une équipe qui est qualifiée Les gars, et faites qui fait attention, hein. rien. Le chat est vraiment sur vos côtes, les gars. Faites attention. Parce Ouais, que mais on va répondre au chat ce soir, parce que là, je vois que le chat, depuis il est tout à chaud. l'heure, vous avez vraiment des détracteurs dans le chat. Ils sont pas Ouais, trop d'accord avec ce que vous dites. je pense qu'ils n'ont pas regardé le match. Si, ils ont regardé. C'est une émission de cuir. Normalement, ils ont regardé le match. Non, Donc, on franchement, moi, je passe. suis. Ouais, vas-y. Non, Moi, mais franchement, Lengo, tu voulais rajouter un truc. Non, et je trouve globalement, mis à part parce que c'était la Corée du Sud, j'ai pas trouvé le Brésil. J'ai encore un peu des doutes. Je suis désolé, j'ai encore un peu des doutes sur Richarlison, sur le jeu brésilien. J'ai hâte de voir ce match Croatie-Brésil parce que depuis le début de la compétition, j'ai trouvé que les Brésiliens, collectivement, je les ai pas trouvés très forts. Mais bon, après, face à la Corée, ça a été le match vraiment le plus abouti. Mais après, depuis le début de la compétition, j'ai trouvé que les Brésiliens ont eu beaucoup de mal sur tous leurs matchs. Mais bon, j'attends la Croatie. ouais, parce que le Brésil est très concentré, le Brésil ne se lâche pas, le Brésil veut gagner la Coupe du Monde et a une pression énorme. Donc en fait, c'est C'est pas un ça, Brésil que vous allez voir comme à l'époque où c'est vous avez de ça, la c'est Joga ça, Bonito, c'est ça. etc. C'est un Brésil en fait qui se Fatigue, contient. C'est un fatigue. Brésil qui est prêt à gagner 1-0 et qui est prêt à pas Exactement, proposer grand-chose et ça vous surprend exactement. et vous dites que ce Brésil-là, non, 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 mais ça reste le Brésil. Donc je pense qu'ils vont commencer à nous répondre par un oui ou un non là très prochainement contre la Croatie en fait. Donc ce sera effectivement un gros test. Les gars, rassurez-vous dans le chat. Je suis là pour les remettre en place quand ça divague.
Candé Delio qui dit toi t'es malade Joe. Essaye de nous préciser tout ça Candé. Pourquoi Joe est malade? Est-ce que c'est lié au fait que collectivement le Brésil n'est pas fort pour Jonathan? Enfin c'est moyen pour Jonathan. Et il y a Denver qui nous dit hey, c'est un prank ce soir. Donc les En gars, fait, essayez de vous moi, remettre. Essayez de vous. Attends, Jonathan. Essayez de vous remettre vraiment. Voilà, prenez une bonne bouffée d'inspiration, une bonne bouffée d'air et essayez de revenir plus fort. Parce que là, vraiment, je vous le dis, vous êtes. Moi, je trouve, les gars, vous êtes trop. Vous restez trop sur des images. J'ai l'impression d'images d'équipes qui datent. mais C'est-à-dire, tu me non, parles de la Croatie d'il y a 4 ans. Vous me parlez d'être inquiet pour la France, mais pas pour la Croatie. On me parle du Brésil. Le Sénégal, vous avez tu rien vu mélanges du tout. Sénégal. Tu J'ai mélanges l'impression que tout. vous n'avez pas vu vous avez vu les matchs, mais d'un angle en mode les favoris sont passés, allez, on se check et c'est tout. Mais non, justement, tu as tout mélangé. Moi, je te dis juste que là, quand tu parles, tu insinues en fait que oui, les Brésiliens, quand tu parles, n'ont pas à s'inquiéter face à la Croatie. Mais en fait, Ouais. la Croatie, on les met souvent en tant que petit outsider comme ça. Mais vas-y, il n'y a pas de souci. Moi, je dis juste la Croatie, ils sont souvent présents dans les grandes compétitions. Et ces dernières années, en Coupe du Monde, la Croatie a toujours mieux terminé que le Brésil. Le Brésil est décevant depuis 20 ans. Depuis 2002, le Brésil n'a pas gagné une Coupe du Monde, ce qui est très grave pour les Brésiliens. 2014, de 2014 à domicile, c'est un gros échec. 2018, tu perds face à la Belgique. On verra. On les attend cette année, les Brésil. Grosse pression. Test à venir dès vendredi, je crois, le Brésil en plus, hein. Ouais, bah, de toute façon, on va revenir sur les matchs. On enchaîne, les gars, parce qu'on, dans nos divergences, du coup, on a mis du temps. Maroc-Espagne, le peuple africain a enfin sa tête de gondole avec le Maroc. Une séance de penalty au calme, on va dire, avec un Sarabia qui venait de rentrer et qui a cogné le poteau. Les gars, le Maroc, ils ont fait le match qu'ils devaient faire, on va dire. Ouais, le Maroc a répondu présent face à une équipe d'Espagne pathétique, j'ai trouvé. Leur redoublement de passe, je l'ai trouvé timide, je l'ai trouvé stérile. Comme d'habitude, moi j'avais dit que le Maroc, la meilleure équipe à affronter en huitième, c'était l'Espagne, parce que leur jeu qui essaye d'endormir tous les adversaires, ça prend pas, ça prend plus. Il y a des joueurs qui doivent même pas jouer titulaire dans cette équipe, comme Busquets. Je sais même pas, il joue 120 minutes aujourd'hui, Busquets. Le Maroc a fait un match très très fort défensivement et collectivement. Je le dis depuis le premier match du Maroc face à la Croatie en phase de poule. Mm. Pour moi, celui qui stabilise cette équipe, c'est bien évidemment Amrabat qui est partout dans cette équipe. Le Maroc a fait son match, a été très très bon. Et je tiens à dire que malgré les 82 ou les 85% de possession de balle des Espagnols, les Marocains ont eu les meilleures occasions du match. Ils en ont eu 2 ou 3. C'est les Marocains qui ont eu les meilleures occasions. Et l'Espagne, je ne sais même pas quelle occasion, toi Benji ou Mohamed, toi tu peux me sortir la meilleure occasion de l'Espagne. Je ne la vois même pas. Vas-y, Benji, hein. Toi, Ouais, le Maroc, t'en as pensé quoi avant de répondre à la question à Jonathan? moi, le Maroc, j'ai pas été surpris de ce match. Les Mm. gens pensent que c'est une grosse surprise de malade C'est ça. mental. Moi, je suis pas surpris parce que l'Espagne, ça fait depuis 2012 et le départ d'Iniesta, Xavi, toutes ces stars-là qu'il y avait à l'époque, ça joue le même football qu'avant. Sur ça, j'ai entièrement rien à dire. Mais vous n'avez pas les mêmes joueurs. Vous n'avez pas les mêmes joueurs. Il n'y a pas ce mec qui va trouver cette passe comme Iniesta trouvait à l'époque qui faisait que tu pouvais jouer comme ça. Aujourd'hui, l'Espagne, tant qu'ils ne changeront pas leur système, et je parle bien de leur système de jeu, à jouer qu'avec des petits gabarits comme ça techniques, ça va marcher contre le Costa Rica, il n'y a pas de souci. Ça pouvait marcher même contre le Japon s'ils en avaient envie. Mais au bout d'un moment, tu vas tomber contre une équipe dans le mondial qui va te proposer un défi physique. Les Pedri Gavi, je ne les ai pas vus dans le match, mis à part à faire des fautes. Je C'est ne les ai pas léger. vus. C'est léger ces joueurs. Ces mecs-là sont, comme j'avais dit déjà, Ils j'avais sont annoncé aux gens, surgonflés. les gens m'ont mis l'Espagne, 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 l'Espagne. Ouais, alors quand le mec en face, il ne te rentre pas dedans au milieu de terrain et que tu as 80% de possession et qu'on ne te presse pas, bah oui, on va dire Pedri, c'est un magicien, machin. Mais quand tu lui mets en face de lui des mecs comme Kanté, des mecs comme Amrabat, des mecs qui vont courir dessus et qui vont le faire 90 minutes, qui ne vont pas les laisser respirer, on ne va pas les voir, ces mecs-là. Donc je pense que l'Espagne, très bonne équipe, mais ça va dépendre de l'adversaire. Et j'avais bien précisé aussi que j'aimerais bien aimé, en tant que Français, rencontrer l'Espagne parce qu'on va les manger, on a les joueurs pour les tuer. Je suis plus inquiet pour l'Angleterre, on va voir. Et le Maroc, félicitations à eux. Il y avait une équipe africaine en quart de finale, donc voilà. Ok. Et moi, je te trouve un peu dur, Benji, sur le jeu de l'Espagne, parce qu'en fait, moi, je ne l'ai pas trouvé assez vertical.
Donc c'est la base hein, du foot, il faut aller vers l'avant. Mais Ouais, par non, mais contre, vas-y, finis. non, mais par contre, moi, ce que j'ai trouvé, c'était que l'Espagne, malgré tout, elle garde ce sentiment de dominateur. C'est juste que là, d'habitude, ça passe, et là, c'est pas passé. Moi, c'est ça que je vois. D'habitude, ils jouent contre des équipes qui, des fois, elles se découvrent. Tu vois ce que je veux dire? Et là, Quand tu me dis d'habitude, tu me parles de quand? Ça fait depuis là, combien de là, temps que là, l'Espagne est décevante dans les grandes compétitions? non, mais dans cette Coupe du Monde, à chaque fois qu'elles ont fait un résultat, c'était des équipes qui, des fois, soit ça passait, leur tactique passait, soit alors c'était une équipe qui se découvrait un peu et du coup, ils avaient ce moyen d'envoyer quelque chose. Et je suis déçu que Morata n'ait pas commencé la partie. Mais du coup, je trouve que là, c'est la force du Maroc, c'est qu'ils ne pouvaient pas rencontrer une équipe, genre qu'on mettait un peu dans les favoris, et ils ne pouvaient pas rencontrer une meilleure équipe que l'Espagne. Bah, bien Parce sûr. que le Maroc, avec le bloc qu'ils ont proposé, limite un match frustrant, hein, je pense. Hein. Heureusement qu'ils ont gagné, parce que sinon, ils seraient partis avec des regrets. Mais dans le sens, ils ont dit on met toutes les lignes proches, on ne se sépare pas à 5 mètres de distance, et derrière, on bloque, on bloque, on bloque. Et si on a une occasion, on tente, et sinon, on revient vite en place. Et ça, des équipes qui sont capables de le faire, il n'y en a pas beaucoup, les gars. Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est ça qui a gêné l'Espagne. Je pense que c'était que le Maroc, aujourd'hui, c'était la bête noire de l'Espagne. Je Ah pense non, qu'ils auraient. moi, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui auraient pu battre cette Espagne-là que j'ai vue aujourd'hui, qui a été. Moi, je suis supporter espagnol. Aujourd'hui, je suis très, très déçu. J'en veux beaucoup à mon équipe. C'est une équipe espagnole. Depuis quand en Espagne, il n'y a pas de star dans cette équipe? Rodri, on l'oublie. Rodri, on ne le met même pas à son poste de formation. Il ne joue pas à son poste. Morata, qui a été, depuis le début de la compétition, qui a marqué. On joue 109. Asensio, qui n'a pas répondu présent. Luis Enrique a fait des mauvais choix, je trouve, lors de ce match. À la fin de la prolongation, voilà, il sait. Même les Espagnols, je pense, voulaient aller au tir au but. Aveu de faiblesse. Pour moi, la victoire du Maroc, je suis désolé, je trouve que elle est méritée face aux Espagnols. Ah oui, elle est méritée. Ouais, pour moi, je trouve qu'elle est méritée. J'ai pas trouvé les Espagnols. Si quelqu'un me dit que l'Espagne a dominé cette rencontre, bah, je suis pas du tout d'accord. Faire des passes, des passes en arrière, des passes sur le côté, j'ai pas trouvé ça très inquiétant. J'ai pas vu le Maroc être inquiété par cette équipe d'Espagne. Ils étaient bien en bloc, ils n'ont pas été inquiétés défensivement. Et Non, franchement, c'est leur match. Jonathan, moi, je suis content de la victoire du Maroc. Je suis d'accord, le Maroc a eu des occasions. Et comme Richie l'a dit, l'attaquant, il était très moyen. Bah oui, tu as un bon attaquant. T'as un L'attaquant du attaquant. Maroc était très moyen. Mais par contre, Benji, tu me dis ce que tu en penses. L'Espagne, malgré son jeu, on va dire, inoffensif, parce qu'elle a eu des occasions quand même, l'Espagne, malgré son jeu inoffensif, ils ont dominé la partie. Tu as 75% de possession, tu es dans le camp de l'adversaire tout le temps. Si ça ne s'appelle pas dominer, ça s'appelle comment? Ça s'appelle avoir la possession stérile. C'est ça. Oh, C'est mais ça. c'est dominer, les Faut pas gars. se laisser avoir par la possession stérile. Hein. Faut pas du tout. Parce que je tiens à dire que dominer le match, c'est avoir le ballon, avoir des occasions franches. Et les Les gars, il y meilleures a eu occasions, 0-0 pendant 120 minutes. On 120 parle de minutes, et quoi? les meilleures occasions franches, c'est les Ah, Marocains. le poteau de Sarabia à la fin, c'est pas une occasion franche. Le centre qui est passé. Le centre. Heureusement que le joueur a taclé. Oh là là. Sinon, il y avait une occasion de but. Mais Non, il mais y a les au moins gars, les 34 gars, Qu'est-ce que. arrêtez. C'est un exploit du Maroc aujourd'hui. Non, je suis pas d'accord. Mais Je suis c'est un pas exploit d'accord. du Maroc. C'est C'est un juste que le exploit. Maroc, c'était la bête noire de l'Espagne ce soir. Mais c'est un exploit du Maroc. Arrêtez, les gars. C'est pas un exploit. C'est pas un Quelle exploit. équipe avec 75% de possession perd Mais le Japon, aujourd'hui? ils ont gagné il y a quelques jours avec 75% de possession de balle. Les Espagnols, ils l'avaient. Le Japon, ils l'ont fait. L'Allemagne, ils ont perdu face au Japon avec je sais pas combien de possession de balle. Non, non, je suis pas d'accord. On sait très bien que de nos jours, si tu veux avoir la possession du ballon, faut que ça aille vite, faut que ça donne quelque chose. Les Espagnols, aujourd'hui, Ouais. leur possession, je suis désolé. Si Ah non, elle était stérile. Elle était stérile. c'était pire que de la. Globalement, elle était stérile. Bah, je sais, Denver. Denver m'a déjà élu meilleur chroniqueur du soir. Hein. J'ai l'amour du chat ce soir. J'ai l'amour du chat. Bon, on passe. De toute façon, moi, je suis content pour les Marocains. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient voir le Maroc gagner. Je tiens à dire que le Maroc, pour moi, a le meilleur adversaire possible pour ces quarts de finale. Moi, C'est je qui? tiens à dire que le Maroc, Portugal? si je me trompe Non. pas, c'est le Portugal. Non, non. Le Non, non. Maroc, ils ont de grandes chances de passer et d'aller en demi-finale. Attends, on passe au match d'après. On reviendra sur ça. Eh, les gars, je peux rien. Moi, c'est pas de ma faute si ça sort des phrases comme ça. C'est vraiment pas de ma faute. Mais non, mais à force de. Non, mais à force de attends, on en parle victoire, après. On à en parle force de après. victoire, Calme-toi. On va en On passe parler à la après. suite parce que là, ça fait 45 minutes qu'on est sur ça. On passe à la suite. 6-1, Portugal-Suisse. La Suisse, comme d'habitude, pas inquiétante.
globalement. La Suisse, en fait, j'ai l'impression vraiment, toutes les expressions suisses, elles vont pour ce match. Du style, ah, c'est la Suisse, je choisis pas mon camp. Ah, c'est la Suisse, ah, je suis neutre. Ils étaient nuls. Il y a aussi un Portugal qui a fait son match. C'est pour ça que la Suisse a été nulle. Le Portugal est rentré avec un très bon état d'esprit. C'est un Portugal qui a fait des choix. Santos a fait ses choix. Moi, je me demande toujours pourquoi Rafael Leao, le meilleur joueur de la Serie A, ne joue pas titulaire dans cette équipe. Mais bon, il a fait des choix qui C'est vrai, sont des gros partis de son choix. sens. Des choix qui sont partis de son sens. C'est une victoire logique, méritée. Un Portugal qui a respecté son adversaire. J'ai été surpris par les Portugais sur ce match-là. Et franchement, j'ai rien d'autre à dire. Victoire largement méritée des Portugais. Je m'attendais à un match. C'était les 2 seuls matchs où je me suis dit qu'il y aura peut-être des surprises aujourd'hui. Mais voilà, le Portugal a su dominer son adversaire, a répondu présent et a respecté son statut de favori. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Benji. Ouais, Benji. J'ai aimé. J'ai aimé, je vais vous dire pourquoi j'ai aimé. Parce que moi, je suis un détracteur de Santos. Et en fait, pourquoi je suis un détracteur de Santos? Parce que c'est ce Portugal-là que j'ai envie de voir tout le temps, en fait. Ils sont capables de proposer ce qu'ils ont proposé ce soir de manière régulière, en fait. Et j'en ai marre de voir Exactement. à chaque fois Exactement. Portugal qui propose rien. Et ce soir, j'ai vu un Portugal avec déjà, je pense que le fait d'avoir sorti Ronaldo, même si j'étais contre au départ, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans le jeu. Santos a enfin proposé du jeu ce soir, parce que la Suisse, quand c'est eux qui font le jeu, ils sont bons. Donc là, ce soir, ils ont dû lutter contre un adversaire qui leur proposait quelque chose en face et qui ne faisait pas que de bétonner comme on voit tout le temps. Et on a vu que le Portugal, quand ils sont décidés à proposer quelque chose collectivement ensemble, autre chose que de défendre, ça peut faire aussi très mal. Et je pense que l'équipe, elle est très, 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 très complète. Il y a du banc. Le choix de mettre Dalot pour bloquer l'autre côté, là-bas, c'était très bien joué. Ramos, pour ceux Dalot qui qui joue. pas, Dalot ils qui ont joue. Dalot qui joue à United. Hmm. Tu as Goncalo Ramos, qui est le petit gars de Lisbonne, là, qui est très bon. On a vu ce soir, qui a confirmé. Tu as Leao qui peut entrer, tu as Bernardo Silva, tu as Bruno Fernandes, tu as CR7 sur le banc. Enfin, il y a du choix. Il y a du choix. Et, Ouais. tu as Cancelo sur le banc, tu as Guerrero, Nuno Mendes qui est blessé, mais qui aura Ah non, pas le le temps. Portugal, c'est une vraie équipe. Hein. Ah, ça va être très très dur d'aller les chercher. Je pense que le parcours du Maroc va s'arrêter. Non, Samy qui nous dit mais CR7 va revenir, j'en crois pas un mot. Non, Ouais, j'en CR7, crois il a pas un été mot. Et écarté. pour Ça y est, revenir à c'est fini pour CR7 avec ce qui s'est passé J'en ce crois pas soir. un mot. Et pour revenir à ta dernière phrase, Benji, pour t'intercepter, après on va en débriefer un petit peu plus précisément. Je tiens à dire que voilà, ce Portugal-Maroc, franchement, après le France-Angleterre, ça va être le match pour moi, le deuxième match le plus intéressant à regarder. Parce que le Maroc, en fait, va jouer face à un adversaire qui va moins fermer le jeu. Et le Maroc aura beaucoup plus moins fermer le jeu, pardon. Il va jouer face à un adversaire qui aura beaucoup moins le ballon que l'Espagne, déjà. Attends, j'ai pas compris, recommence. En fait, le Maroc va jouer le Portugal, si je ne me trompe pas. Et Ouais. le Portugal, je trouve qu'ils vont moins avoir le ballon que les Espagnols. Et il y aura beaucoup plus d'espace pour cette équipe marocaine. Et je pense que le Maroc, avec les qualités qu'ils ont toutes les qualités pour aller chercher quelque chose de grand dans cette rencontre. Et le Maroc fait un très très bon mondial. Il ne faut pas du tout qu'ils partent perdants face à cette rencontre. C'est une équipe portugaise qui vient d'impressionner grâce à son score. Mais le Maroc a ses armes. Le Maroc, depuis le début du mondial, est invaincu et a su montrer à tout le continent africain qu'on peut compter sur eux. Et franchement, je serai derrière à fond ces Marocains parce que dans le jeu, ils font plaisir et dans leur générosité, ils répondent présent. Donc, face au Portugal, ça va être un gros, gros match. Samy, je t'oublie pas, on reviendra sur ta question là juste après. Là, on passe justement à la suite. Parce que si on commence tout de suite à débattre sur ce que dit Jonathan, on va finir à 1h du mat. Donc on a les quarts de finale. France-Angleterre, Pays-Bas-Argentine, Croatie-Brésil et Maroc-Portugal, les gars. On va faire dans l'ordre. Hein. Pays-Bas-Argentine, les gars. Vous voyez qui passer? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que je vois? C'est compliqué. Faut que je fasse un mix des deux, donc je vais dire match nul. Match nul? Ouais, match Ok. nul. Mais après, il faut que ça passe quand même. Hein, parce que C'est-à-dire? Ouais, c'est pas les bah, pronos. Là, c'est pas les pronos. Hein. ouais, je vois ce que tu veux dire. 120 minutes. 120 minutes, c'est toi. Ce quart de finale, il t'intéresse? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, Qu'est-ce qui va se passer? match nul et l'Argentine au prolong. Ok. Et Messi à ensuite, la 120e.
Messi à 100. Croatie-Brésil, pardon, Jonathan, Pays-Bas-Argentine? Pays-Bas-Argentine, moi, je vois clairement les Pays-Bas gagner ce match. Peut-être même, ça fera peut-être 120 minutes. Ouais, Mais je vois à l'issue de ce match, je vois les Pays-Bas sortir l'Argentine. OK. Bon, ouais, moi, je suis mitigé. Je pense que je pense que ça va jouer sur 90 minutes, moi, par contre. Heu, Là, en fait, là, c'est un vrai test, un vrai gros, 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 gros test pour les 2 équipes. Parce que honnêtement, Un vrai gros test et la pression est tellement immense en Argentine et le ouais, côté, heu, le ah ouais, côté émotionnel, franchement, il est incroyable. Franchement, il est incroyable. Les Pays-Bas, franchement, je suis pratiquement sûr que tous les spectateurs et tous les téléspectateurs du monde du foot ont plus regardé l'Argentine que les Pays-Bas. Et s'ils ont fait cette erreur-là, je tiens à dire que collectivement, les Pays-Bas, ils vont poser d'énormes problèmes ouais. à l'Argentine. Et je peux vous dire que le Gakpo et Memphis Depay devant, c'est du très très lourd. C'est du très Après très lourd. les Pays-Bas, les gars, moi, ça me fait quand même je les vois un peu faibles mentalement. Je sais pas si vous ressentez ça? J'ai peur que s'ils sont menés, ça peut peut-être, Vice versa, pareil pour les lui. 2 pareil? Ouais. Ouais. Toi, Benji, non? Sur ce que je viens de Si, dire? ouais, ouais, non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je pense que ça va être un match serré et l'équipe qui va ouvrir le score a 70 de chances de gagner le match. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et du coup, les gars, on passe à l'autre match, Brésil-Croatie. Donc, Jonathan, tu vois qui? Moi, très clairement, je vois un match en 120 minutes. Ouais. Sur ce match, je vois un match nul sur le temps réglementaire et je vois clairement une séance de tir au but et je vais carrément donner les Croates vainqueurs au tir au OK. but. Benji, tu vois qui? Bah, Non, mais toi, tu cherches la merde ce soir, toi, Jonathan, c'est ça aussi ton problème. Non, moi, je me base sur ce que je vois. Toi, tu te bases sur le 6-1 face à la Corée, je pense. Samy nous rappelle que tu avais vu le Qatar contre le Sénégal, hein. Non, j'ai Samy pas dit ça. Non, non, j'avais dit que le Sénégal. Non, les gars, en fait vous les gars, le problème c'est que vous regardez trop, vous jugez trop les résultats en fonction des matchs que vous non, voyez. C'est ça. toi, tu veux que le Brésil soit éliminé. Ça se Mais non, voit. c'est pas une question que je veux. Vous croyez que toi, j'ai l'impression que tu regardes pas les Croates jouer. J'ai l'impression que tu connais pas cette équipe. Mais je les vois, mais ils m'impressionnent pas. Les Croates, moi, je les vois jouer. Voilà. C'est neutre. C'est pas fou. Ils sont dans la galère tout le temps. Ils sont dans la galère tout le temps, les Croates. Dis-moi pas que bon, c'est le contraire Bah, quand je même. pense qu'ils ont joué des je équipes un petit peu plus relevées que le Brésil, je pense, je pense. Mais non, c'est juste que pour elles, c'était des équipes relevées. OK. Si le Brésil ils affrontent le Japon, il les Si tape. OK. Bon, vas-y, Benji, toi. Croate-Brésil. Croatie-Brésil. je dis Ah ouais, 2-1. Je dis, juste je dis 2-1 pour le Brésil. juste les gars, n'oubliez pas que les Croates, contrairement au Brésil, ils ont les prolongations dans les jambes et ils jouent 3 jours après, hein. Ils ont l'habitude, ils jouent comme ça tout le temps Bien dans Ouais, les sûr, ouais, compétitions. mais bien voilà, tu sûr. vois, ils jouent toujours en galère tout le temps. C'est ça qu'on dit. Donc toi, Non, tu mais ça vois quoi? passe. Excuse-moi, Benji, je t'ai 2-1. coupé. 2-1 pour le 2-1. Brésil. Ah ouais, tu vois quand même les Croates causer de gros problèmes. Ouais, non, les Croates, ils Ouais. vont proposer quelque chose. C'est une équipe, à chaque fois qu'elle est menée, elle égalise. Quand elle marque Mm. pas, l'adversaire ne marque pas. Donc ça va être le Brésil, ils vont se casser les dents, mais ils vont peut-être avec les individualités, le fait d'avoir de la capacité en 1 contre 1 extraordinaire, c'est le Brésil, quoi. Olé, Ouais, ça va passer, mais ça va souffrir. ouais. Bah, ça m'étonnerait pas quand même que les Croates, ouais, fassent souffrir le Brésil, mais moi quand même, je vois. Le Brésil, ils sont faits pour au Ils moins font aller pas en de pression, la demi-finale. Croatie, hein. Tout ce qu'ils Ouais, vont faire, vous allez dire waouh, alors que le Brésil sera ouais, sous ouais. pression. Ouais, mais pour moi, le Brésil, ils sont au moins faits, vu le tableau, ils sont au moins faits pour aller en demi-finale. Après, contre l'Argentine, c'est toujours compliqué, Brésil-Argentine. Donc, Mm. ouais, pour moi, ouais, ils passent. Ils ont un pied en demi-finale, mais ils ont qu'un pied. Ouais, après un pied, ils ont rien fait. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. France-Angleterre. Eh merde. Est-ce que nos bleus vont en demi? Ah putain, les gars. Les gars, les gars, les gars, les gars. Moi, l'Angleterre me font pas peur, hein. Est-ce qu'Mbappé Moi va jouer? moi très clairement, je vois clairement, un match qui peut faire 120 minutes et je vois l'Angleterre gagner ce match. Je vois pas la France passer face aux Anglais. Je trouve que cette équipe anglaise est meilleure que notre équipe de France. Je trouve qu'à certains postes, j'ai vu plus de certitude qu'en équipe de France, mis à part Mbappé,
qui a fait le boulot pour cette équipe de France et certains joueurs qui ont fait un bon début de tournoi. Mais collectivement, et l'équipe d'Angleterre, on n'en parle pas beaucoup, mais je trouve que la défense derrière Harry Maguire, on le prend souvent pour une tête de Turc, mais il fait son mondial. Je trouve que Declan Rice au milieu de terrain, il répond présent. Phil Foden qui a été remis dans le jeu et dans la tactique de Gareth Southgate. Harry Kane qui a mis son premier but dans la compétition, il est là. Bukayo Saka, toute cette équipe est en place. Et je vois cette équipe anglaise poser beaucoup de problèmes aux Français. Je vois les Anglais sortir de ce match et aller en demi-finale. Benji? Ah, bah, moi, avant que le mondial commence, j'avais pronostiqué un quart de finale pour les Bleus. Alors, Ouais. je sais pas. Franchement, sur ce match-là, ça va être très dur de pronostiquer quelque chose. Ouais. Tout à l'heure, j'avais dit que Mbappé et Dembélé vont nous aider parce que dans le 1 contre 1, ils sont différents et ils ont cette capacité à faire la différence plus que les joueurs anglais qui sont plus des joueurs de ballon qu'ils ont devant et que ça marche Mm. bien ensemble, tout le monde marque. Il n'y a pas vraiment un joueur qui se détache. Donc, si la France au milieu de terrain gagne la bataille, mais ça va être dur. En fait, ça va dépendre de si Rabiot et Tchouaméni ne se font pas bouffer par Rice et Bellingham, on a une chance parce qu'on a quand même des joueurs devant qui peuvent faire la différence. Mais après, sinon, ouais, ça va se jouer là. Donc, Ah, le milieu de terrain de l'Angleterre, il est je vais quand même donner mon pronostic. Allez, Attends, t'inquiète, on va faire le prono juste après. Ah ouais? Garde-le au chaud. Du coup, moi, sur ce match, alors, le match le plus intéressant d'après Denver, parce que c'est Angleterre, c'est le match qui regroupe le plus de stars, globalement. Quand même, l'Angleterre, il y a des stars à tous les postes. La France, il y a quand même les stars offensives qu'on connaît. Moi, je trouve aussi que c'est le match le plus intéressant. Par contre, je suis moyennement d'accord avec toi, Lengwe. Sur le jeu de l'Angleterre, je les trouve un peu minimalistes. Je trouve que c'est beaucoup du jeu où on attend l'adversaire, on attend que l'adversaire se découvre et on va essayer de le piquer avec nos contre-attaques et ça, ils savent faire. Ça, vraiment, ils savent faire. Le fait qu'en plus, il fasse jouer Foden titulaire, ça me plaît encore plus côté Angleterre parce que Foden, il devait jouer titulaire depuis le début. Et moi, je pense que l'Angleterre, dans ce tournoi, n'a jamais affronté une équipe avec des individualités aussi fortes que la France. Et je pense que ça va leur faire tout drôle. Parce que Pareil pour la France, non? la France, c'est une équipe qui sait gérer globalement les grosses équipes, je trouve. Qui t'a impressionné dans le jeu entre les Anglais et l'équipe de France depuis le début du mondial? C'est pas ça la question, moi, je pense. Je pense que vraiment, c'est que je sais que la France, elle, sa base, la base de Deschamps, ils ont toujours réussi contre les grosses équipes. Ils ont jamais pris l'eau, la France. Tu vois ce que je veux dire? En termes de score, ils ont jamais pris l'eau. Je trouve que l'Angleterre, c'est pas encore abouti, même si ils ont des individualités de fou. Mais je pense que défensivement, ils vont souffrir. Tu me parlais de Maguire, il y a du Kyle Walker de mémoire. Il y a l'autre latéral, c'est quoi? C'est qui? Chaud. Luke Shaw. Je trouve que c'est plus des latéraux offensifs que défensifs. Je pense que avoir du Dembélé, avoir du Kylian de l'autre côté, ça va les empêcher de monter. Et je pense que ça Ouais, mais va vice-versa. complètement. Non, je C'est pense. bien. Ouais, mais il n'y a pas besoin chez nous. À part Théo Hernandez qui monte. Il va se retrouver face à Bukayo Saka. Saka, il fait un très bon mondial. Ouais, mais Faut pas, Koundé va faut- défendre. c'est pas Koundé faux. va défendre. Tu vois ce que je veux dire? Koundé va défendre. Et à part Théo Hernandez, Koundé il monte pas. Tu vois ce que je veux Je sais dire? pas, moi, je sais pas. Bah, ils vont se retrouver face à un des meilleurs attaquants du monde, face à Harry Kane. Depuis le début de la compétition, l'équipe de France n'ont pas affronté de tels joueurs, Ouais, mais de tels joueurs aussi forts. Giroud, il a rien à envier à Harry Kane aujourd'hui. Ouais, mais justement, c'est bien pour Harry Maguire d'avoir Giroud en face de lui, pas un profil qui prend la profondeur, un profil un petit peu du même registre que Maguire. Franchement, il y aura des duels intéressants dans ce match. Ça va être un match serré. Je vois pas de prolongue. Je vois la France gagner avec 2 buts d'écart. Mais on reviendra de toute façon avec les pronos. Et du coup, Portugal-Maroc. Jonathan, on a déjà eu ton avis. Le Maroc qui pourrait gagner contre le Portugal d'après toi? Ah, pour vous, c'est pratiquement impossible que le Maroc peut gagner face au Ah, Portugal. moi, je pense qu'ils ont. C'est qui le Portugal? Genre, c'est Moi, qui le Portugal? Je Benji, tu vas me vois. dire si tu es d'accord avec moi, mais je pense que le Maroc ont eu beaucoup de chances de tomber sur une Espagne de ce type. Et je pense que le Portugal, avec leur jeu beaucoup plus tranchant, beaucoup plus vertical, je pense que le Maroc a aucune chance. Ah, carrément. Aucune chance. Putain.
Moi, je vois le Portugal passer également. Après, Eh, mais j'espère que la marche sera pas trop haute pour le Maroc. Le Maroc m'a séduit. Le Maroc fait un très bon mondial, mais là, on commence à arriver vraiment dans la cour des grands. Donc, on ne croit Ouais. pas assez en ces équipes africaines qui font des bonnes J'y choses. C'est pas normal. j'y crois, mais je C'est trouve pas normal. qu'offensivement, il manque trop de choses au Maroc offensivement. j'aimerais bien, Non, Jonathan. c'est Non, pas normal que j'aimerais bien. Ils ont une chance, mais moi, quand je vois le Maroc qui a joué la Croatie, qui termine devant la Croatie, qui termine devant le Canada qui a fait quand même en phase de poule qui a été inquiétant, devant la Belgique, ils sortent l'Espagne. Je sais pas, les gars, tu prends 0 Mais but face à la parce Croatie, qu'ils tu prends étaient 0 but pas. face à la Croatie, 0 but face à la Belgique, 0 but face à l'Espagne. Tu sors l'Espagne. Vous êtes en train de me dire que le Maroc n'a aucune chance contre le Portugal. Le Portugal, c'est pas le Brésil, s'il vous plaît. Le Portugal a des bonnes individualités. Comme tu as dit, Benji, ce qui nous a plu tout à l'heure dans le match du Portugal, c'est qu'on aimerait que Santos pratique ce jeu régulièrement. ah, donc Là, t'es pas face au sûr que ça Maroc, se reproduise au match contre le Maroc, c'est ça que tu veux dire? après la victoire, après la qualification des Marocains, Santos peut se recroqueviller sur un jeu avec des joueurs un petit peu plus défensifs parce qu'en transition, les Portugais, ça va très vite. Les Marocains, ça va vite. Attention, moi, je dis, c'est un match qui peut donner. Moi, en tout cas, je vois un match nul sur ce match-là. Moi, les gars, moi, je vous dis la vérité. Et d'ailleurs, Denver a raison de dire ça. Pourquoi on ramène toujours ça? Il faut croire au club, aux équipes africaines ou je sais pas quoi. RMS 93, il est d'accord avec toi, Jonathan. Il dit notamment qu'ils ont une bonne défense. Il dit que ça peut être un match Ah piège. Mais c'est normal, ça peut être un match piège. Portugal oui, affronte une équipe en mode. Dans leur tête, tous les Portugais ils se disent on a le meilleur tirage. Vous n'allez pas commencer à me dire autre chose, les gars. bah, comme les Marocains, tu tombes pas face au Brésil, tu tombes pas face à la France, tu tombes pas face à l'Angleterre, tu tombes pas face au Brésil, tu tombes pas Mais face à la France. Les Marocains, ils auraient rêvé de tomber contre la Croatie. Ils auraient rêvé de tomber contre le Pays-Bas, mais pas contre le Portugal, les gars. Le Portugal, ça déchire. Mais tu te bases sur quoi pour dire ça? Mais on les a vus Sur le aujourd'hui. match. Bah, voilà, tu te bases, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, tu te bases sur les matchs que tu vois et des résultats, des scores C'est qui faibles. a affronté l'équipe la plus forte dans ce huitième de finale? Dans tous les matchs qu'on a vus là, Ouais, c'est qui a affronté l'équipe la plus forte dans ce huitième de finale? quelle Je équipe pense a que c'est la. affronté l'équipe? Ouais, je pense que Quelle c'est la équipe? Suisse, l'équipe la plus forte sur le papier dans tout ce huitième de finale. T'es pas sérieux. Bah, à part l'Espagne, T'es pas sérieux. à part l'Espagne qu'on voyait favori. Mais la Suisse, c'est plus fort que, c'est la plus fort que la Corée de base, c'est plus fort que le Japon, c'est plus fort que l'Australie, c'est plus fort que Mais les États-Unis, c'est plus fort que le Sénégal, c'est kiff kiff avec Footix, la Pologne. Bah, les Footix. gars, Mais mais non, attends, mais je comprends pas. Moi, tu mets, eh ben, donc pour vous, à part l'Espagne, dans ceux qui ont été éliminés, dites-moi dans le chat, dans ceux qui ont été éliminés, quelle équipe est la plus forte, à part l'Espagne, dans ceux qui ont été éliminés? Vas-y Benji, parle. Monsieur Tix. Regarde quand vous êtes content. Les gars, dites-moi dans le chat si je déraille. Hein. Mais pour moi, c'est le Portugal qui a affronté attends, une mais équipe qui est non, prétendument la arrête, plus forte. Mais si, arrête, mais si. arrête, la Suisse. Ouais, Tu fais Suisse-Japon, tu vas me on a dire des- que la Suisse, ils gagnent sûr. Tu fais Non, Suisse-Japon, tu vas me dire que la Suisse. Ils sont favoris. non, mais les gars, je pense qu'on a démasqué la Suisse ce soir. Bah oui. Je pense que la Suisse, on a bien vu qu'on a perdu l'Euro contre eux. C'était surtout nous qui avons perdu le match. C'est pas eux qui ont proposé grand-chose. C'est la Non, France. Les c'est un, gars, c'est les un gars. petit Suisse, c'est La un petit France, c'est Suisse, ça. c'est un petit Suisse, Mohamed. C'est un Les gars, petit comme le Suisse. dit. De toute façon, les gars, c'est simple. Comme le dit Denver. Moi, je veux que le Maroc passe. On est bien d'accord. Mais au vu Le des Maroc va jouer à suspendus, domicile. Le au vu Maroc va des jouer à domicile. suspendus, et au vu des suspendus et des joueurs absents, parce que je pense que le 5 du Maroc, le défenseur, il va pas revenir. Je sais plus son nom, mais c'était un élément clé pour le Maroc. Romain Saïs, peut-être que tu parles de Je Romain crois que c'est le Saïs. 5. En tout cas, c'est le 5 qui s'est fait un claquage là. Un Si claquage c'est ou une si c'est- contre. si Soit c'est c'est si Saïs, c'est soit Aguerd, Aguerd. c'est chaud. Si c'est Aguerd. Bah, Aguerd, c'est lui là. c'est Aguerd. Aguerd. C'est Aguerd. Donc moi, je pense que lui, il va pas revenir. C'est très chaud. Je pense que le Maroc, ils vont faire la même stratégie que contre l'Espagne, sauf que ça va pas être la même équipe. Et moi, je vois le Portugal s'imposer avec 3 buts d'écart. Le Maroc, ils ont un bon 11, mais il faut pas qu'il manque quelqu'un. Hein. Ça, sur ça, je suis d'accord. Eh ben attends, le Maroc, ils ont joué l'Espagne. Et on est en train de me Arrête dire de que parler de l'Espagne. Tout le monde dit que l'Espagne, c'est catastrophique. le Maroc, ils ont joué l'Espagne. Bon, vas-y. Le Maroc, depuis le Et début du du coup, mondial.
Depuis le Attends, début du attends, mondial, le Maroc a encaissé. Depuis le début du mondial, le Maroc a encaissé un seul but. Et là, on est en train de me dire qu'en quart de finale, le Maroc va attends, prendre 3 buts d'écart. attends, je reviens sur la question de Samy. Euh, Est-ce que Santos va remettre Ronaldo? Non, Non. Non, ok. non. Et est-ce que s'il y a une finale Argentine-Portugal, Santos va laisser Ronaldo sur le banc? Arrêtons avec ces questions de footix. Vouloir Messi face à Ronaldo. Faudrait déjà que l'Argentine sorte les Pays-Bas et que le Portugal sorte les Pays-Bas et qu'ils arrivent en finale. Et après, on pourra parler de ces questions de footix. Ok, Riolo. On enchaîne avec les pronos, les gars. Je pense qu'il y a eu assez de débats pour aujourd'hui. Donc, les gars, on part. Bah, Samy qui nous demande si tu veux qu'on fasse un vote pour le chroniqueur footix du soir. C'est Votez pas dans le mal ça. chat. Votez dans le chat. Qui vous a le plus déçu ce soir? Moi, Mohamed, Goudo, Jonathan ou Benji? Allez-y. Alors, du coup, les cotes pour ce soir. Croatie-Brésil. Les cotes pour les quarts de finale. Croatie-Brésil. Alors, et je pense que là, les bookmakers sont entièrement d'accord avec moi. La cote de la Croatie la cote de la Croatie à 9. Le Et nul à quand même, 4,80. Le nul à 4,80 et le Brésil à 1,37. je pense que C'est bien connu, hein, c'est bien connu. les bookmakers sont là pour nous, Exactement. Et c'est pour bien connu que les nous avoir. bookmakers sont là pour influencer On a bien aimé mentalement connaître la les autres. cote du Maroc face à l'Espagne aussi Je te également. jure. Et non, je pense Mais le que, Maroc a fait nul, hein, ils n'ont pas gagné. Hein. Ouais, ils ont fait nul. en tout cas, si j'ai 1000 euros, je les mets pas sur le Brésil. Ok, donc vas-y les gars, ça parie. Bah, je vais dire le Brésil gagnant, mais je mettrai pas ma maison dessus. 2-1. Ok. Joe? Match nul. Match nul. Brésil et match nul. On enchaîne avec le match du même jour. Non, le match du même jour, ça va être vendredi 20h. Ça va être Pays-Bas-Argentine. Là, c'est un match beaucoup plus serré. Pays-Bas pas favori. 3,75. 3,20 le nul et 2,15 l'Argentine. Ouais. Bah, je sais pas sur quoi on se base pour mettre l'Argentine à 2-15. Je sais pas ce qu'ils ont vu qui permet de mettre Exactement. l'Argentine à 2-15. Enfin, Genre, en tout cas, la côte enfin, des je Pays-Bas. veux bien. Ouais, voilà. En fait, c'est la cote des Pays-Bas qui est presque à 4 euros, comme si Ah les ouais. Pays-Bas étaient 2 fois inférieurs à l'Argentine. Donc, non, moi, je vais dire match nul pour pas jouer dans leur jeu. Bah, Et en toi, fait, vu la cote, en fait, j'aurais dit match nul, mais en fait, vu la cote des Pays-Bas, elle a combien? 3,75. Tu mets 100 Voilà, euros, tu gagnes 375 euros. voilà, vu la cote des Pays-Bas si élevée, ça va être un match serré. Je ne prendrai pas le risque de mettre l'Argentine avec une cote à 2,15. Alors, je vais dire la cote à 3,75 des Pays-Bas. Ouais, comme Samy, hein, même RMS 93, pareil. Hein. Je tente les Pays-Bas. Bah oui. Dites-moi, dites dans le chat combien vous allez mettre sur le Pays-Bas et vous nous montrerez votre ticket gagnant, les gars. Samedi 16h, les gars, le fameux match Maroc-Portugal avec les Marocains qui sont plus, si je peux dire ça, favoris que la Croatie contre le Brésil, puisqu'on a les Marocains à 4,80. Ah, Les cotes pièges. Les codes pièges, c'est les codes pièges. C'est les codes pièges. on a Ils ont le nul peur. à 3,30 Ouais. et le Portugal à 1,60. Moi, je pense que 1,60, c'est bien payé. Un bon Franchement, 100 balles pour prendre 60 euros, ça fait plaisir. le risque est énorme à 1,60. Franchement, c'est typiquement les cotes, en tant que connaisseur, en tant qu'ex-pari sportif, 1,60 et 4 euros, ça veut dire que ça va être un match indécis. Indécis. Je vais prendre par exemple l'exemple de Croatie-Brésil. La différence des cotes, elle est énorme. Mais quand tu vois la cote de Portugal-Maroc, ça veut dire qu'ils ne sont pas sûrs que Portugal gagnent. Moi, je vais mettre victoire du Maroc. Benji. Moi, j'en peux plus de cette émission. C'est n'importe quoi.
Moi, je pense qu'une victoire portugaise remettra un peu les pendules à l'heure dans ce mondial, même si le Ah oui, Maroc mérite et qu'ils eh, ont une belle équipe et que Attendez. Donc, en je gros, les vous êtes en train soutiens. de dire qu'il faut remettre les pendules à l'heure. il y en a Ça veut marre dire des quoi, crêpes mille trous. Il y en a marre ça des veut dire crêpes mille quoi? trous. Non, mais les gars, en fait, j'ai Il y en a- l'impression que comment ça, faut remettre les pendules à l'heure? Le Mais Maroc, les ils sont pendules à là l'heure. où ils doivent. Mais les Le gars, Maroc, ils sont là non, où mais ils doivent être. attends, Jonathan, je vais t'expliquer un Mais truc. attends, Moi, je viens pas en huitième de finale pour voir une équipe. Même si je kiffe le Maroc, je suis ultra content. J'ai sauté de mon canapé quand ils ont gagné. Mais je viens pas à une Coupe du Monde pour voir une équipe 90 minutes dans son camp à espérer avoir une contre-attaque pour marquer. Mais le Portugal, c'est ce qu'ils font depuis Voilà. des années. C'est ce qu'ils font depuis des années, le Mais t'es Portugal. malade ou quoi Là, là? tu veux. Mais si, mais tu regardes pas les matchs du Portugal. C'est ce qu'ils font depuis des années, le Portugal. Ils Oh là défendent de là, ouf ouais, c'est comme bon. ça. Mais si. Mais non, mais Mais arrête. si. Là, le Portugal, c'est une équipe Arrêtons. ultra offensive. Donc, Benji, en gros, remets-le en place. donc, tu es en train de dire que tu veux pas que le Maroc gagne parce que tu en as marre de voir le Maroc Non, sortir des équipes. moi, je comprends la remarque de Benji qui dit on va remettre les pendules à l'heure parce qu'à un moment donné, on est en quart de finale de Coupe du Monde. Je suis désolé. À un moment donné, tu proposes du jeu. Sinon, t'as rien à faire ici. c'est pas seulement proposer du jeu, c'est une question de statut. On arrive en demi-finale de Coupe du Voilà, Monde. les statuts. Il y a des statuts à respecter. Le Maroc n'aura pas de pression et va y se faire un très bon match. Je ne doute pas de ça, mais voilà, si le Portugal, ils vont gagner. Le Maroc peut faire quelque chose dans ce match. Mais par contre, moi, je préfère largement le jeu du Portugal. C'est pour ça que je les vois gagnants à 1,60. Ils vont gagner le Portugal demain. Ouais, ils vont gagner. Ils vont gagner. Ils vont gagner. Tu racontes n'importe quoi, toi. Ouais, en fait, j'ai plus l'impression qu'on veut pas que le Maroc gagne. Mais Parce non, mais que. on veut tous que le Maroc gagne. Mais Arrête si, un vous me peu. parlez, vous me parlez de statut, de favori. Ou je sais pas, il y avait un Mais j'ai favori vu. tout à l'heure. Il y avait un J'ai favori vu. l'Espagne. Ils les ont sortis le favori. Vous me parlez de statut, il faut que les pendules ils reviennent à l'heure. Arrêtons de parler de statut, remettre les pendules à l'heure. Le Non, mais Maroc, ça. Regarde. leur place, c'est mérité. Ils méritent d'être ici, le Maroc. Et face au Portugal, ils peuvent sortir le Portugal. Il faut arrêter de dire les statuts, il faut faire ci. Non. Non, mais regarde, là, il y a Samy qui est d'accord avec toi dans le chat. Samy, t'es marocain. Dis-le dans le chat. Il n'y a pas de galère. Il n'y a pas de galère. Tu vois, à un moment donné, le chauvinisme, il n'y a pas de galère. Va mettre 100 € sur le Maroc, tu nous montres ton côté, Mais et puis on n'en parle arrête un plus. peu. Mais voilà, mais les gars, mais arrête parce un que vous peu. racontez des conneries. Mais Vous arrête un racontez peu. des conneries, putain. Arrête un peu, ouais. Tu me Non, racontes quoi? Genre le Portugal, hey, bah j'ai l'impression. comme moi, Samy. Comme moi, Samy. Mais moi aussi, je suis pour le Maroc, mais je ne les vois pas du tout passer. Le Portugal, c'est tranchant. C'est incisif. Le T'imagines que sur Maroc le a la banc, meilleure. Le sur le Maroc, banc, t'as le Mbappé portugais. T'as le Mbappé portugais, les gars, sur le banc. C'est pas, t'arrives. Le Maroc, ils vont défendre, mais à un moment donné, quand? Parce que l'Espagne, eux, ils n'arrivaient pas trop à passer en un contre un, tout ça. Mais là, c'est fini avec le Portugal. Franchement, Benji, est-ce que tu vois le Maroc marquer ne serait-ce qu'un seul but avec leur attaquant? Ouais, moi je vois bien le Maroc faire quelque chose. Après, je suis pas sûr. Je pense que le Portugal gagnera parce que c'est le Portugal. Mais le Maroc, avec la génération qu'ils ont, s'ils ont envie de faire quelque chose, c'est l'année ou jamais en fait. Ils auront jamais une autre équipe comme ça. Tu as Hakimi, Mazraoui Ouais, qui sont deux joueurs de classe mondiale sur les côtés. Ils ont des atouts partout. Ils Tu ont as des atouts Amrabat partout. qui est un travailleur au milieu de terrain. Après, tu as les Ziyech, les Bouffal qui provoquent sur Bien le côté. sûr. Tu as un Essiri qui non, prend la ils ont des vrais joueurs. profondeur. Ils ont Tu des as vrais joueurs t'as deux défenseurs centraux qui sont connus. En fait, y a pas, cette équipe marocaine n'a pas de faiblesse. La seule faiblesse qu'il peut y avoir, c'est tomber contre une équipe qui sont comme eux, des durs. solides, mais qui ont des individualités supérieures. Et pour moi, c'est le cas du Portugal. Et c'est pour ça que je vois le Portugal passer. Non, mais moi, gros respect comme Denver pour l'équipe du Maroc. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Benji. Ils ont vraiment des individualités qui font plaisir. En un contre un, c'est fort. Ça peut faire la diff. Par contre, je trouve que, je sais pas si c'est le fait qu'il y a le public dans le stade ou quoi, ils ont une pression énorme devant les buts. Chaque tir devant les buts, tu as un pied qui tremble. Je croyais que c'était ma télé qui tremblait, mais non, c'était son pied. Moi, je trouve qu'ils sont incapables de mettre un but au Portugal. Maintenant, si ils gagnent ce match, je serais très heureux. Mais moi, je les trouve incapables de mettre un but au Portugal. En tout cas, là, je les trouve pas capables de mettre un but au Portugal. Et je pense qu'il faut changer d'attaquant. Je pense qu'il faut changer C'est El d'attaquant Nesseri, au Maroc. c'est El Nesseri, l'attaquant. C'est juste qu'il est sorti, il était fatigué. Voilà, mais l'autre, faut plus le remettre. Laisse tomber. Pays-Bas-Argentine, on l'a dit. Ouais. Et du coup, Angleterre-France, les gars. Un match On l'a que dit, tout le monde on l'a dit, va Toto. mater. Non, Angleterre-France, on n'a pas dit. Je vous ai pas dit les cotes. Ah ouais, excuse-moi, tant pour moi. L'Angleterre, pas favori dans ce match. Mais ça reste un match serré. 3-15, 3-25, 2-40. C'est dur de parier sur ce Franchement, match.
Le Franchement, match nul, il est à moi, 2,25, c'est ça? c'est pas dur, hein. 3. La côte de l'Angleterre à 3, franchement, moi, je la tente et comme j'ai dit, je voyais les Anglais passer, je mets l'Angleterre gagnant. L'Angleterre gagnant, ouais. Et toi, Benji? Match nul. Match nul? Ouais, Et match derrière, nul parce que comme ça, tu vois quoi? Après le match nul? ouah, Je tiens à dire en tant que match nul, Benji, le banc de l'équipe de France, avec un match nul, je serais très surpris de voir, ils vont faire rentrer qui offensivement. Par rapport le banc de l'Angleterre et le banc de la France, il y a une grosse, grosse marge qualitative. vous m'emmerdez, mais je pense que l'Angleterre va passer en prolongation. Ouais. Ouais, malheureusement. Voilà. Moi, je vois, franchement, si la France doit sortir, c'est maintenant. Si elle sort pas maintenant, je la vois aller loin. Je la vois aller au bout. Je vous le dis direct, les gars. Si elle sort pas maintenant, je la vois aller au Ouais, bout. Parce c'est que, exactement ça. C'est on est exactement ça. d'accord? Voilà. C'est exactement. En fait, si la France gagne ce match, pour moi, je la vois aller au bout. S'ils gagnent ce match face aux Anglais, je la vois aller au bout. Ça, c'est des réflexions de supporters français. On Mais peut très bien gagner non, ce mais match. On peut très bien gagner ce non, match et mais sortir non. au prochain, les gars. Parce Ouais, que Non, c'est mais vrai. oui, match, ok, ben oui, oui, ok. Mais moi, je te dis ce que je vois. Je te dis juste que quand tu passes la marche de l'Angleterre, derrière, tu as peur de Ouais, personne. ouais. C'est ça que je veux te dire. Franchement, ouais. Donc, toi, tu as gagné contre l'Angleterre, c'est pas le mais quoi Portugal, qu'il Brésil, arrive, on a peur Argentine, de personne. personne. On est champion du monde. On Ouais, veut on a gagner la peur de Coupe Non, du mais personne. Monde. non, non, ils ont On, peur, ils on ont peur, ils ont peur, a ils ont peur de peur. quoi? On est, mais Non, comme ils ont toutes peur Mba- de les, personne. ils- Je pense qu'ils toutes ont peur les de équipes ont personne. peur, mais il y a des manières d'avoir peur aussi. Oui, Mais oui, je suis d'accord. j'ai On est l'impression que c'est champion ce du match. monde. Les gars, attends, arrête, je peux pas vous laisser dire Non, j'ai l'impression que c'est ce match, des Benji. âneries pareilles. Les Non, gars, on est Benji, champion du monde. Attends, laisse-le parler, Les gars, on est Zlatan. champion du monde. On doit affronter tout le monde pour être champion bien du monde. sûr. On va pas affronter le Costa Rica, le Japon jusqu'en finale. Non, mais ce qui veut dire, Good, c'est que j'ai l'impression que c'est ce match qui peut faire basculer l'équipe de France vers une spirale positive. Et je pense que Ouais, les je suis Anglais, d'accord. ça va être un match très, très compliqué pour les Français. Je pense qu'ils le savent déjà. Et ce match-là, Oui, non, mais oui, il je va suis indiquer d'accord. beaucoup de Ouais. choses. Sur ça, je suis d'accord. Oui, on va tous basculer dans une spirale positive. Le pays va se prendre d'amour pour le foot, etc. Ça, on sait. Mais c'est pour ça qu'il faut gagner ce match. Mais malheureusement, le milieu de terrain, Tchouaméni, Rabiot, me fait peur face à Rice et Bellingham. Après, Et peut-être Condé que aussi me fait peur, hein, attention, il aura un client. Il aura un Moi, client. moi, je pense que oui, le point faible, ça va être le latéral droit de chez nous. Mais je pense quand même que Alors, tu surcotes pas le milieu de terrain anglais. Saliba est blessé Non, mais ou là, il a c'est dit? mort. Là, c'est mort. Non, Oublie mais pas, oublie, c'est mort. Là, il ouais, mettra mais Koundé. Oublions Parlons de ce. Saliba. il ferait mieux que Koundé, je pense. Oui, mais il peut pas arriver comme ça. Il a déjà cassé Il Pavard. peut, il Là, peut. c'est bon, Pavard, c'est fini. Quand je vois ce qu'on nous propose sur ce côté, là, moi, je pense qu'il peut. Mais après, Et je tiens à dire que les Anglais, je pense qu'ils vont maîtriser le ballon. On est à peu près tous d'accord pour dire que les Anglais Non, auront le non, ballon. non, je suis pas d'accord. Et Non, je l'équipe de pense que France, ça va va être. jamais. Non, ça va être des sessions. Il va y avoir des temps forts, des temps faibles. Et je pense que, moi, je vous dis honnêtement, on surcote pas le milieu de terrain de l'Angleterre, surtout pas. Ils sont très forts. Mais je pense que c'est vraiment là. Là, on parlait de Chouameni. Toute la Coupe du Monde, on a parlé de Chouameni. Je crois que c'est là, le match où Chouameni, on va voir ce qu'il vaut. Pour moi, le milieu de terrain de l'Angleterre est impressionnant, hein. Jude Bellingham et Declan Rice au milieu de terrain, c'est plus Ah non, fort que sur Tchouaméni le et papier, c'est Adrien plus Rabiot. fort. Sur le papier, c'est plus fort. Mais une fois en face à face, on va voir ce que ça Ah, vaut. Jude moi, les Bellingham, gars, c'est un sacré joueur. je suis pas sûr de ça, hein. Quand je De vous dis quoi? je suis pas sûr que Rice et Bellingham ce soit supérieur à Tchouaméni et Rabiot, et Ah si, franchement, Jude Bellingham, extrêmement supérieur. Parce que je vous assure que si c'était extrêmement supérieur, on aurait eu notre milieu Pogba-Kanté, on aurait dit que Pogba-Kanté c'est largement meilleur que Rice et Bellingham. Donc jusque-là, vous êtes d'accord. Mais par contre, vous me dites que Rice et Bellingham c'est largement supérieur à Tchouaméni et Rabiot. non, Je c'est suis pas pas Non, sûr. non, largement non. supérieur. Pour Moi, moi, c'est justement, plus non. supérieur. Moi, je dis pas Moi, ça. c'est Moi, si Tchouaméni et Rabiot sur 30-40 minutes, ils sont meilleurs dans le En tout milieu, cas, je serais pas surpris. pour l'instant, le milieu de terrain de l'Angleterre a montré que c'était meilleur qu'en équipe de France. Tchouaméni, tu Mais l'as ils ont vu. joué que Voilà. contre Oui, des mais piles. là, Ils ont ouais, joué mais que contre Tchouaméni et des piles. Rabiot, vous les critiquez C'est dans comme des la, matchs comme la France. Attends, Tchouaméni et Rabiot, vous les critiquez dans des matchs où ils doivent, où on joue des adversaires pétés et là où on doit les voir Voilà. techniquement dans le jeu, etc. Voilà. Là, on doit les voir. Là, contre l'Angleterre, vous allez les voir dans ce qu'ils aiment. Ça Vous va être allez les des voir dans bonhommes. Ça le va être des combat. bonhommes. Vous allez les voir ils vont casser. On va pas leur demander de faire du zizou, hein, contre l'Angleterre. On va leur demander de Pas faux. démolir. Tchouaméni et Rabiot, Deschamps, il va leur dire, écoute, tu rentres, tu mets des taquets, sinon tu sors. C'est ce qu'il va Mm. leur demander. Il va pas leur demander de faire une passe laser pour Mbappé dans les pieds de 40 mètres.
Non, ce qu'il va falloir faire, c'est démolir le milieu de terrain parce que ça reste des joueurs qui sont jeunes. Il faut leur rentrer dedans. On a des joueurs qui sont quand même un qui est au Real qui est quand même assez costaud et un autre qui est à la Juve et qui prend de l'ampleur, même si je suis pas fan de son type de jeu. Il faut dire ce qui est. Rabiot, depuis 1 an et demi, il progresse. Mmh. Donc moi, je serais pas surpris, si Rabiot et Tchouaméni sortent un gros match, face à l'Angleterre. Maintenant, oui, c'est un peu meilleur les autres parce que voilà, c'est le championnat anglais, ça coûte cher, c'est des joueurs que tout le monde veut dans les clubs et cetera. Mais on est en coupe du monde, on est avec 2 joueurs qui sont expérimentés dans le milieu, dans leur club du moins et ils peuvent, très bien déranger ce milieu-là. Je les vois plus déranger ce milieu-là qu'un milieu brésilien, par exemple. OK. Moi, honnêtement, Tchouaméni, moi, il m'a jamais déçu, hein. Je pense que c'est juste que Il t'a pas il a surpris fait non plus? il m'a pas surpris, il m'a pas déçu. Je pense qu'il a largement les épaules pour se mesurer au milieu de terrain anglais. Et pareil pour Rabiot. Aujourd'hui, Rabiot, il a gagné sa place. Je pense qu'il est en place maintenant et Ouais, je ouais, je il est là. ouais et je pense que justement, le changement tactique de Deschamps contre la Pologne, quand il veut refait descendre Griezmann, je pense que sur une équipe comme l'Angleterre, ça peut servir et je pense Faut vraiment que le milieu de terrain, parce que vous dites toujours Rabiot, Tchouaméni, c'est Rabiot, Tchouaméni, Griezmann, hein. N'oubliez pas ça, hein. Donc moi, je Ouais, pense que ça peut ouais. être propre, hein. Ouais, après, faut voir si Southgate, il va mettre 3 milieux contre la France, mais je pense qu'il va pas prendre le risque de mettre que 2 milieux contre Il les va autres. mettre le même milieu, Benji, je pense que face au Sénégal. Henderson, Declan Rice et Jude Bellingham. Ouais, non, il va faire ça. Il prendra pas le risque, de mettre que 2 milieux contre la France. Ouais. C'est pas un coach comme ça. Donc ouais, ça va être un gros combat au milieu. Griezmann, va devoir, travailler beaucoup, et je pense que Giroud peut gagner un duel, faire une déviation. Après, tu as Mbappé, Dembélé dans le 1 contre 1, ça on peut leur faire mal. Parce OK. que Saka, Foden, c'est bon dans la conservation de balles, mais dans le dribble, c'est moins fort qu'Mbappé et Dembélé, les gars. Vous allez voir que dans les phases, comme ça Non, ouais, là, c'est moins fort, mais Foden, quand il il y sait aura faire. Saka quand il y aura Foden et Saka face à nos défenseurs et il y aura Mbappé et Dembélé face à leurs défenseurs, je mets une pièce sur, Mbappé et Dembélé, hein. Ah, il y a match, il y aura match. Il y aura match, Non, ils il y doivent aura se match, il y aura match. Dans le Saka, par dribble contre, pur, il y a pas match pour moi. Dans le Saka, c'est dribble en pur, dessous. Non, Foden, il sait tout faire. C'est juste qu'il joue d'une Saka, certaine manière. Saka, Foden, c'est selon ce que tu préfères. Moi, je préfère Saka. Je trouve qu'il est plus décisif, il est plus complet. Mais tu peux pas dire que Saka, c'est en dessous de Foden. Non, Saka, c'est un mec qui garde bien le ballon, il va te trouver une bonne passe, il sait centrer, il sait dribbler, il sait revenir en arrière quand il faut, il perdra pas le ballon bêtement. C'est des joueurs qui savent tenir le ballon. Mbappé, Dembélé, ils vont tenter des choses, peut-être ça va pas passer, mais si ça passe, on va marquer. Et je suis pas sûr OK. que Foden et Saka, vont faire, un putain de dribble sur, Théo ou sur, Koundé, ils vont se faire fumer et ça va aller au but. Je pense que ça va plus être dans le collectif s'ils marquent les Anglais. Par contre, nous, dans le 1 contre 1, avec les 2 que je vous ai annoncés là, il y a plus de chances que ça passe. OK. OK. À la question: «Quel chroniqueur vous a déçu ce soir?» Benji, tu as comment dire? De gros encouragements parce que tout le monde te voit remonter sur la fin. Vraiment, tu as fait un sprint de fin excellent, une progression dans cette émission et malheureusement, Jonathan, tu as déçu le peuple des connaisseurs du cuir ce soir. Que veux-tu? Moi, je suis pas là pour plaire aux téléspectateurs. Et je pense et je pense que cette question, Goût, elle te fait rire parce qu'elle intervient maintenant. Parce que toi, tu te bases à chaque fois sur ce que tu vois. Mais que Mais veux-tu? moi Moi, mais moi je en suis fait, le cœur je suis le cœur de nos spectateurs. Tu vois? Moi, mais je non, sais mais ce qu'ils toi ressentent. mais non, mais toi, en fait, tu penses que j'ai dit n'importe quoi. Mais on verra de toute Non, façon tu as les pas matchs. dit n'importe quoi. Non, Tu as dit moi, je reste sur mes propos. Moi, après, quand j'entends que les Brésiliens vont gagner facilement face à la Croatie, que le Portugal, j'ai pas dit ça. que le Maroc a aucune chance, moi, j'attends de voir tout ça. J'entends Le Maroc a aucune chance, ça je l'ai dit. que le J'ai Maroc dit a que le aucune chance, il va Brésil prendre 3 buts d'écart. J'ai entendu ouais, que 3 buts d'écart. Le Brésil, ça va être facile face à la Non, non, Croatie. non, la Croatie, c'est impossible qu'ils gagnent, ça j'ai dit. Voilà. Croatie, impossible. On est en quart de finale. Donc, Ouais. j'entends que Croatie, c'est impossible qu'ils gagnent face au Ouais, Brésil. bah, J'entends que le Maroc, c'est impossible qu'ils gagnent. Ils mais vont prendre 3 buts d'écart. parce que je me mouille, Non. j'ai des avis tranchés. Toi, Mais c'est la je Croatie me peut mouille faire comme quelque toi. chose. Mais non, Mais mais non, bah je non. me mouille comme toi. Je me dis que le Ah Maroc va non, mais gagner. t'es Mais même pas mouillé. Non, quand arrête. j'entends qu'en quart de finale, tu peux pas rêver de gagner la Coupe du Monde, c'est incroyable. Non, mais je te dis juste, je t'ai C'est parlé de la incroyable. Croatie. Je t'ai parlé de la Croatie, c'est comme le Maroc. Le Mais Maroc et la oui, Croatie aujourd'hui, justement, ils se voient pas gagner la Coupe du Monde. Arrête. mais Ils se mais disent, les gars, on prend les matchs les uns après les autres et on va essayer d'aller au bout.
je trouve ça incroyable de dire que c'est impossible qu'ils gagnent quand tu es en quart de finale. C'est un Non, match à mais ils élimination peuvent directe, gagner. mais bon. Tout à l'heure, c'est pas vraiment ce que j'ai dit. Tout à l'heure, j'ai dit: «Le Brésil ne perdra pas». La Croatie, je les vois pas gagner contre le Brésil. Donc en fait, Voilà. c'est quand tu dis en quart, tout le monde doit penser qu'il peut gagner. Pour toi, le Maroc peut gagner la coupe du monde, Jonathan? Mais, mais Mais c'est pas voilà, une c'est question. ça, mais c'est Mais, C'est ça, ça la mais non, vraie question, en c'est fait. C'est c'est ça, pas ça la la vraie question. ça. question. Mais ce Tu as que je déjà te été dis, dans en un fait, vestiaire de foot? Tu as attends, déjà Est-ce été que dans un c'est vestiaire de possible? foot? Est-ce que c'est en fait, possible, Jonathan? Benji, ce que je te dis, c'est pas une question de est-ce que le Maroc, t'es en quart de finale. Eux, en interne, là, eux, en interne, eux, ils se disent, les gars, on est en quart. On est en quart. Donc, on a le droit de rêver. C'est gratuit. Les gars, on peut aller en finale. On est en quart. On a 2 matchs de la finale. Tu crois que quelle équipe pense pas à la finale quand tu es en quart de finale? Toutes les équipes pensent à la finale quand tu es en quart de finale. Non, Donc, mais de la dire question, que. c'était pas les De équipes dire, ce qu'elles non, Ah pensent, mais non, moi je te c'était de dis que dire, non, je te dis que non. non, mais, Je te non, dis mais que de non. dire Je te que dis eh, quand tu es en écoute, quart de écoute finale, Jonathan, quand je tu es te en dis quart de vraiment. finale, non, mais attends, laisse-moi finir. Quand tu es en quart de finale et que Goudo, il dit que c'est impossible que le Maroc, il pense qu'ils peuvent gagner la Coupe du Monde, mais moi, je peux pas entendre ça. Quand tu es, on a déjà tous fait du sport co. Arrête, Tu es dans une mais grande non, mais non, compétition, bah tu es justement, dans, bah t'es dans- justement. t'es dans une grande compétition, tu es en quart de finale. Et quand tu me dis que tu es dans une grande compétition, tu as fait du sport co, tu es en quart, tu te dis que on n'a pas une chance, ben, c'est pas possible, c'est que tu n'as pas fait du Écoute-moi, sport co. écoute-moi, 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 je te dis. Tu es dans un vestiaire, tu es la Croatie, tu viens de sortir contre le Japon, épuisé, au penalty. Ma parole, tu as le Brésil derrière. Déjà, tu te dis, eh, on va voir le Brésil, les gars, on se focus Brésil et on pense à la suite après. Et le Maroc, eux, tu te dis, eh, les gars, on est là, c'est inespéré, c'est un exploit. On a écrit l'histoire, patati, patata. Derrière, les gars, on voit ce qu'on peut faire contre le Portugal, on donne tout, on peut les taper, on va les taper, mais on voit pas plus loin, on attend. Alors que toutes les Jonathan. autres équipes, le Brésil, ils vont en finale. L'Argentine, Pays-Bas, France, Angleterre se voient en finale. Ah, Et le donc eux, ils se Portugal voient en aussi. finale, eux, ils se voient en Ouais. finale, Bah donc oui, la bah Croatie et le oui. Maroc, ils ne se voient pas en finale. Non, ils se voient pas en finale. Et pourquoi? Mais parce que c'est, ils ont un Pourquoi? statut, ils savent ce qu'ils valent, ils savent ce Donc qu'ils la valent. Croatie, ils se voient en finale en 2018, et là, pourquoi ils ne se voiraient Samy, pas en arrête. finale en 2022? Samy, arrête avec le Maroc. Je te jure, t'es pas algérien, c'est pas possible. Non, mais Je kiffe le franchement, Maroc, mais arrête. c'est grave. Non, moi, je trouve ça grave de dire qu'en quart Non, de mais je te finale, tu dis, ne peux je pas aller en te, je te finale. parle pas, ils peuvent pas y aller. Ce que je te dis, c'est, ils ne se Mais voient tu pas en penses. finale. Mais arrête, mais arrête. Donc le Ils s'y Portugal, eux, voient ils se pas voient en finale. déjà. Ils s'y voient pas Donc, déjà, quoi. donc eux, ils se voient pas rêver. Donc tu es en train de dire qu'ils se voient pas rêver. Tu es en train de dire qu'ils se voient pas rêver. C'est vraiment un rêve quand ils ont dormi, ils sont à 4 heures du matin dans un sommeil profond et là Non, ils mais commencent à parler de ça. faut être sérieux, faut être Ah bah, moi sérieux, je faut être sérieux. Non, mais le sommeil le j'enregistre, sommeil profond. j'ai Non bon bref. enregistré beaucoup de choses aujourd'hui. Non mais, Samy, oui, le 11 du Maroc, oui, ils peuvent faire quelque chose, mais le Portugal, c'est trop fort. Eh les gars, de toute façon, Mais le match oui, c'est quand? C'est samedi. Le match est samedi. On est mardi. On va avoir le Maroc va avoir le temps pour penser leur play. Aguerd, à mon j'ai avis, l'impression que reviendra le pas. Maroc, j'ai l'impression que Non. le Maroc, il joue la France. J'ai l'impression que le Maroc, il joue la France. Mais C'est le Por incroyable. eh mais le Por eh les gars, le Portugal, aujourd'hui dans cette compétition, ils ont rien à envier à aucune équipe. Arrêtez un Mais peu, hein. tu es en quart de finale. Tout le monde a rien envie à aucun. Tout le monde peut battre tout le monde. Tu es en quart de finale. Bon Il Benji, y a un match. Benji, Il y a un un mot pour match. attends, laisse parler Benji. Non, non, Laisse parler attends, Ben attends. un mot Non, pour laisse-moi conclure finir. Benji. Tu es en quart de Un finale. mot Arrête de dire que toutes les équipes y croient à leur chance. non, Arrête de dire que tu mais crois pas. oui, mais Arrête bien sûr, c'est des de joueurs de haut niveau, ils croient en leur chance, mais ils se voient arrête, le Maroc, c'est inespéré qu'ils soient là, arrête un peu là. Pour eux, c'est un exploit, ils l'ont dit eux-mêmes à la fin du match. Mais Heu, c'est toi qui penses que c'est un exploit. mais eux, ils l'ont dit eux-mêmes. Mais oui, Ils c'est ça. il y a des joueurs La en première Croatie, c'est un mi-temps exploit. La écoute, Croatie, c'est écoute, un exploit. La Croatie, c'est un exploit. mais la Croatie, c'est pas un exploit, la Croatie, heureusement qu'ils gagnent par chance au penalty. Heureusement, sinon ça aurait été la même défaite que l'Espagne là. Je pense que Footix. Jonathan, c'est un utopiste, il a envie de voir tout le monde, Ah heureux. oui, mais oui. Mais non, mais les gars, rêver, c'est gratuit. Tu me dis que tu es en quart de finale et tu me dis que tu n'as pas le droit de rêver d'aller en finale. Mais vous êtes malade ou quoi? Moi, j'ai déjà fait des compétitions. Je suis en huitième de finale. En huitième de finale, je me dis, les gars, on peut aller en finale. Mais Là, parce t'es en que, quart mais de oui, finale. mais parce que t'as une équipe Arrête. qui vaut le coup. T'as une équipe dans ta tête, tu te dis, on était déjà favori au départ. Là, on peut le faire. Sauf que là, la vérité, c'est quoi? C'est que la Croatie, moi, je pense, au vu du match qu'ils ont fait contre le Japon, et là, ils tombent tout de suite contre le Brésil, qui sont annoncés favoris depuis longtemps. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Voilà. Ils se disent, les gars, on va pas penser à la finale tout de suite. On pense déjà aller en demi. Arrête un peu. Ce serait Mais con de ça, leur part de se dire, mais ça, on se voit déjà mais en ça, finale. mais oui, Ah mais ça, oui. c'est le discours. C'est le discours à l'extérieur. Mais en Ouais, mais interne, alors que, toutes les équipes, ils se voient, ils se disent, non, on est en quart non, à ce moment-là. non, non, non. On est en quart à ce moment-là. Moi, je suis pas Les d'accord. gars, ouais, non, mais après, Je suis pas moi, je te dis, d'accord. c'est un discours général. C'est un discours général. Donc,
Moi, je suis dans une on a déjà tous fait de la compète. Tu es dans une équipe qui se voit pas aller en quart. Tu es sorti des poules, tu es en huitième, tu te dis: «Mais les gars, on est sorti des poules. On a le droit de rêver. Après on verra Non, les mais gars». oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence entre les joueurs qui se disent: «Ah, j'aimerais bien être en finale, je me vois» et ceux qui se disent: «Eh, c'est sûr, on va en finale». Le Brésil, ils se disent ça. L'Argentine, ils se disent ça. Le Pays-Bas, ils se disent ça. L'Angleterre, la France, ils se disent ça. Le Portugal aussi. Mais pas la Croatie et le Maroc. Ils se disent pas: «Les gars, on sera en finale, c'est sûr». Mais C'est qu'est-ce pas que tu possible. sais? Qu'est-ce que tu sais qu'ils se disent pas ça? Qu'est-ce que tu sais? S'ils se disent ça, ils se Qu'est-ce trompent. que tu sais? S'ils se disent ça, ils se trompent. Mais c'est en ayant des discours comme ça qu'on croit pas assez à certains pays. Ah, ah, arrête, Tu ne dis me relance pas ta rengaine avec les pays africains. mais non, c'est pas ma T'as rengaine. failli le faire. T'as failli le faire. Moi, je te dis que je crois au Maroc. Je crois au Maroc Bon, ok, et je vas-y, on crois passe. sincèrement On que le passe, on Maroc passe. C'est pas va grave. sortir le Portugal. On passe, c'est pas grave. Bon, les gars, Ouais, le Maroc peut surprendre du monde, hein. Mais bon. ouais, bah, bloc bas, on défend, on attend de voir ce qui se passe. Si on a une opportunité, on y va. C'est Moi, ça? j'ai pas C'est ce trouvé que que la c'était un France a bloc fait en bas. Moi, j'ai pas trouvé 2018. que c'était Ah, un bloc bas que quand ça sortait, ça faisait de la merde, hein. J'ai trouvé que c'était un bloc bas, ah mais De non, quand ça ouf! quand ça quand ça sortait, c'était sortait, propre. bah, Quand voilà, ça sortait, c'était propre. bah, Ouais, alors ouais. qu'est-ce que tu leur reproches au juste? Il Mais dit comment c'est ça, ça? qu'est-ce que je leur reproche? Ils vont se Eh, Je faire reproche mais Les frère, gars, il y a moi, n'importe non, quelle mais je équipe. vais vous dire un truc. Mais attends, goutte d'eau, attends, il y a n'importe quelle équipe dans le monde qui joue l'Espagne, il y a personne qui a la possession, frère. mais Mais le c'est ça! Maroc, non, mais le Maroc, il joue tous les favoris de cette Coupe du Monde, ils jouent comme ça, hein. Arrête un peu, commence pas à me dire ils vont faire du jeu Comment ça? contre Mais moi, mais le t'as Maroc. regardé La les Ils matchs, France, font. ils ont mais pas t'as joué comme regardé les ça matchs parce de que poule. le Moi, Brésil contre a la pas joué comme Belgique, ça. j'ai pas l'impression qu'ils ont subi à mort, hein. De ouf! Moi, j'ai pas l'impression que contre la Mais Belgique, ils ont subi, les hein. gars, je reviens sur le truc. Le Maroc, s'il gagne, il Tu joue me parles du l'Angleterre ou. Maroc comme si c'était le Qatar qui jouait, Non, frère. mais écoutez, les Je te gars. jure. Écoutez, les gars. Le Maroc, s'il gagne, il joue l'Angleterre ou la France. Me dites pas contre l'Angleterre ou la France, ils vont aller faire du jeu. Mais qu'est-ce que t'en Mais sais? c'est pas une question mais c'est pas une question de jeu Mais tu déjà. sais très bien, De Benji, arrête. Comment Qu'est-ce que ça? tu sais? Mais c'est ça. Mais le En Maroc, devant, En plus là, ils vont faire en plus pour moi, ils vont faire l'erreur numéro 1. Ils vont se dire, ça a marché contre l'Espagne, on ils va le vont faire se contre dire tout quoi? le Ils sont monde. en quart de finale, les mecs, ils sont libérés, ils vont tout ce qu'ils mais vont faire, c'est ça va ça! être extraordinaire. C'est Bon, ça que tu allez, comprends allez. pas. Les gars, on n'arrivera pas à se mettre d'accord. On passe à autre chose. Les gars, prochain live, merci d'avoir été là ce soir. Prochain live samedi, 10 décembre. Donc, on va débriefer les quarts de finale. Et il y aura la demi-finale en vue, les gars, hein. On va C'est pour voir. ça que sur ton maillot, il y a un logo de basket, là. C'est un maillot d'entraînement de foot, hein, les gars. Commencez pas à dire n'importe quoi. Donc, merci les gars d'avoir été là. Franchement, merci pour vos commentaires, vos chats. Ça a pu animer la discussion. Les gars, merci. Même si pour une fois, on n'a pas trop été d'accord. J'ai vu qu'il y avait un petit duo, les petits Twix qui se mettaient ensemble. Les petites... les petits Twix qui se mettaient ensemble. Bon, c'était sympa ce soir. Donc, samedi, on revient à 23h pour le débrief des quarts de finale, de la demi-finale en vue. Jonathan, Benji, bonne soirée à vous. Le chat, bonne soirée. Bonne soirée à Bonne tous. soirée, le Ciao. chat, bonne soirée à tous. On compte sur vous pour partager notre prochain live, samedi 10 décembre à 23h. Reposez-vous bien, les gars. Prenez soin de vous. Ouais. Bonne nuit à tous. Salut tout le monde. Ciao, ciao.